On est live! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en conférence spéciale ce soir pendant le défi Happy New You. Hein, c'est un bonus que je vous donnais. Mais je pense qu'on va donner le temps aux gens d'arriver et de nous dire où est-ce qu'ils sont. Puis je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde avant de vous présenter, sinon ça va être moins agréable. Donc, allô Lynn, j'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez être nombreux ce soir. Surtout qu'en soirée, des fois, les gens sont plus dispos. On a moins de préoccupations d'heure de lunch avec le travail, le retour au travail. Donc, merci vraiment d'être là. Donc, lisons du Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on a nos gens? Ah, j'étais pour dire, est-ce que la fille du Yukon est là? Elle est là! Excellent. On en a un peu partout. Allô, Sarah, super contente de te voir. José de Granby. Ah, mais c'est drôle, hein? Il y a plusieurs personnes de Granby, mon coin de pays où sont mes parents. Donc, on continue. Oh, Louise aussi qui est en Floride. C'est moi qui sais quasiment, c'est même pas écrit, c'est moi qui sais où Louise habite. Est-ce que vous voyez, vous autres, à l'écran? Oui. Là, présentement, on est en onde sur 2 portails. Fait que si jamais les filles, vous avez vos téléphones ouverts à côté, vous, là, vous baissez votre son, mais vous pouvez m'ouvrir sur ma page Facebook Pro puis me partager sur votre page. Ça va faire en sorte qu'il y a d'autres gens qui vont vous voir en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on va voir les noms, puis il y en a d'autres qu'on ne les verra pas. Donc, je suis super contente d'être avec vous. J'ai 4 invités ce soir pour ma thématique qui me tient à cœur parce que à tous les jours, je parle à plusieurs femmes au téléphone, des femmes qui m'appellent, qui sont à bout ou qui veulent changer des choses dans leur vie, optimiser leur santé. Et j'entends souvent les mêmes expressions, puis je me dis, il faut comme aller changer ça au niveau du mindset. On est trop focus sur certains points, puis on oublie vraiment que de changer notre façon de voir les choses peut vraiment faire toute la différence. Puis je jasais avec les filles juste avant qu'on entre en ondes, puis je pense que c'est vraiment ça aussi qui a sorti quasiment plus dans ce que vous venez de me dire dans les dernières 5 minutes, les filles. Donc, merci encore d'être là. Et là, je vais vous les présenter. Puis après ça, je vais m'en venir avec mes 5, comment j'avais appelé ça, non? Mes 5 changements de mindset qu'il faut avoir absolument pour atteindre tes objectifs et surtout les maintenir sur le long terme. Mais les 5 sont rendus à 7. On a jasé tantôt, puis finalement, on a arrondi ça à 7. Donc, je vous présente tout de suite Daniel qui danse, donc Daniel Etier. Sylvie Thibault. Vous pouvez parler, hein, vous pouvez parler, les filles. Okay. Lucie Graillon. Bonjour. Et Marie Tétrault. Allô. Super contente. Merci d'être là. Et si vous êtes sur vos pages Facebook, si vous êtes sur notre groupe Facebook, c'est certain que c'est un groupe privé, vous ne pouvez pas partager. Mais si vous êtes sur votre page, si vous me voyez sur ma page Facebook professionnelle, vous pouvez prendre le temps, 2 secondes, en bas, là, écrivez « Partager ». Ça va faire en sorte que cette conférence-là va être accessible à plus de gens. Allô, Jessica, c'est toi qui as gagné aujourd'hui, la gagnante numéro 2. Donc, est-ce que vous retrouvez, vous, avec les choses qu'on a parlé cette semaine dans le défi Happy New You? Quand on a fait notre roue de santé, hein, on disait que, la motivation n'est pas tout à fait là. L'alimentation pourrait être optimisée. J'ai de la difficulté avec mon sommeil. J'ai peut-être des douleurs articulaires. J'ai peut-être du poids en surplus, puis j'ai de la misère à l'éliminer. J'aimerais bouger plus. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, les filles? Parce que moi, c'est ça qu'on entend beaucoup et c'est ça que je vois quand je lis vos notes là, que vous avez écrites, vos fameux défis, vos fameuses actions du jour là, que je vous demande pendant le challenge Happy New You. Alors, des fois, on focus sur l'alimentation, on compte nos calories, on a des plans alimentaires, puis on dit, voyons, ça ne marche pas, je le fais, mais ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Ou bien non, je suis active pareil, mais je n'arrive pas à mes fins, comment ça se passe? Et là, on a toutes sortes de croyances, toutes sortes de pensées qui nous viennent en tête et que ça bousille un petit peu notre succès. Alors donc, moi, ce que j'aime cette semaine, c'est que je vous donne les outils. Je vous ai surtout montré que vous avez plus de pouvoir que vous pensez sur votre santé. Et surtout, vous montrer que ton mindset, ton cerveau, c'est super important d'aller travailler là-dessus, tes pensées, tes croyances, par rapport à toi-même, ta confiance en toi, par rapport à ton alimentation, par rapport à ta façon de voir l'exercice. Donc, hey, ta belle-sœur est là, Lucie. Carole est là. Carole. Ben, c'est le fun, c'est le fun. Donc,
le premier point que je voulais vous mentionner, puis dans le fond, il vient d'arriver, là, c'est Marie qui nous l'a dit juste avant d'arriver. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent avec ceci? Je manque de temps. Oh, j'ai fait une erreur dans mon truc. Je manque de temps et de motivation. J'ai déjà plein mon chapeau avec mon travail, avec ma vie familiale, avec les enfants. Qu'on n'arrive pas à se prioriser, à faire de l'exercice, à prendre le temps de cuisiner, ces choses-là. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans? J'aimerais bien ça vous lire. Je vais aller corriger mon petite affaire là, en même temps. Et pendant ce temps-là, j'aimerais faire jaser les filles sur ce point-là. En fin de compte, Marie, c'est ce point-là qui a fait en sorte qu'elle a décidé de s'inscrire. Et là, quand vous allez me répondre, ces temps-ci, que je vais vouloir vous demander, peut-être écrire un, puis après ça, votre réponse. Parce que là, vous allez m'écrire des réponses et je ne saurais plus si c'est au point 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. OK? Donc, Capucine a dit oui, tout à fait évident. Caroline aussi, tout le temps, mais je m'améliore. Donc, le manque de temps et le manque de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la motivation, c'est comme des vagues dans l'océan, c'est comme tes réserves de glucides dans tes muscles, c'est jamais stable. Ça a des ups et des downs. Ta motivation dépend de ton why, dépend de tu décides-tu ou tu décides pas de t'engager. Je donne souvent l'exemple, peut-être que ça fait longtemps que je l'ai dit, puis tu sais, des fois, je me dis, je le prends-tu mon crayon ou je le prends pas? Tu le prends ou tu le prends pas? Si tu fais rien que penser d'y prendre, si tu fais rien que si tu fais rien, je serais intéressée à le prendre, je serais intéressée à bouger, ça serait du bien si je bouge. Il ne se passe rien. Il faut que tu décides, je m'engage. Tu comprends-tu? C'est ça la différence. Donc, c'est ça l'idée qu'on décide à vraiment s'engager dans des changements de comportement. Il faut que ça soit important pour soi. Je vous expliquais aujourd'hui que moi, hier, la madame m'a dit, oh my God, ça fait 10 jours que tu n'as pas bougé, tes doigts sont complètement congestionnés. Elle dit, il faut que tu fasses ces exercices-là parce que tu vas perdre la mobilité de ta main, puis ça va être l'enfer dans 1 mois et demi, mais que tu enlèves ton plat. Peux-tu dire que j'aurais fait trop d'exercices? J'ai fait trop hier, là, j'ai mal à la main, je n'ai trop fait. Mais le but, c'est que des fois, c'est ta motivation. Moi, je ne veux pas perdre la mobilité de ma main. Donc là, c'est une grande motivation à faire mes exercices. Il y en a des fois que c'est un diagnostic de cancer, un diagnostic de haute tension, un diagnostic de décès d'un proche. Tu sais, des fois, on attend quasiment d'avoir quelque chose de grave avant de se décider, mais on n'est pas obligé d'être là avant de décider de se prioriser. Donc, le temps, on a tout le même temps, mais ça dépend quelle bille qu'on décide de mettre dans notre bocal. Si on décide de mettre bien des billes d'Internet ou bien des billes des films à télévision ou ces affaires-là, c'est correct. Mais dans ce temps-là, il reste moins de place pour la famille, puis il y a moins de place pour la cuisine, puis il reste moins de place pour le temps pour soi, puis pour bouger. Fait que c'est vraiment toute une question de priorité. Alors, j'aimerais ça, Marie, que tu nous jases comment ça en était pour toi, puis où tu en étais, dans le fond, à l'automne, là, juste avant que tu t'inscrives avec nous. OK, bien, c'est ça. À l'automne, moi, j'en avais jusque-là, là. J'en avais les mains pleines. Mon physique, j'avais pris beaucoup de poids. Je m'endurais plus. J'avais de la misère à aller à la salle de bain même. Je te dis, en tout cas. Fait que j'avais de la misère à bouger. Je marchais, c'était bien juste, là. Tu sais, je ne pouvais vraiment pas courir. Fait que c'est ça. J'étais vraiment rendue à un poids que je n'avais jamais atteint un poids aussi haut. Puis là, je travaillais, je m'occupais de ma mère. Ma mère voulait l'aide à mourir. J'avais de la misère à dealer avec ça, puis tout ça. Puis là, Nathalie, que je vois le programme arriver la veille de ma fête, j'ai dit « Ah, Colline, ça fait 10 ans que je la vois sur le web, puis que je veux m'inscrire avec elle parce que moi, je suis végétarienne, puis j'aimerais ça, elle, je sais qu'elle me comprendrait, puis elle aurait un programme bon pour moi. » Fait que c'est ça. Puis quand j'y ai parlé à Nathalie, j'ai dit, moi, là, je ne sais pas comment je vais rentrer ça dans mon horaire parce que je suis déjà débordée. Je ne trouve jamais de temps. Je manque toujours d'heures dans une journée. Mais comme elle m'a expliqué, je pense, puis l'affaire, c'est qu'il faut se prioriser. Fait que j'ai décidé de me prioriser. Puis je me suis dit, je ne pourrais pas aider ma mère, puis je ne pourrais pas aider personne si moi, je ne m'aide pas en premier. Puis si j'ai de la misère à aller travailler parce que je suis trop basse, puis j'ai de la misère à bouger, bien, ça commence à être problématique, là. Fait que c'est de valeur de se réveiller rendu aussi loin que ça, là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de m'inscrire. J'ai dit, regarde, c'est mon cadeau de fête pour mes 55 ans, puis
je me suis inscrite, puis les premières semaines, ça a été vraiment juste sur la motivation, puis le mindset, puis c'est vraiment ça que le mindset, là, c'est vraiment ça, comme Nathalie expliquait, qui est important. C'est pas juste c'est vraiment pas de faire une diète, mais pas en tout. Puis c'est vraiment de changer notre façon de penser pour que ce soit des changements pour la vie. Puis après ça, ben c'est ça, là, ça a super bien été. Puis après ça, ben, ma mère, finalement, est décédée à la fin novembre. Puis même avec ça, puis là, j'ai pogné le COVID 3 jours après, puis j'avais eu la grippe avant. Puis même avec toutes ces excuses-là qu'on se trouve, je marchais quand même, puis c'était pas difficile pour moi parce que j'avais décidé de me prioriser, puis marcher à tous les jours, bouger, c'est très important maintenant pour moi. Fait que c'est ça que je voulais dire. Tu sais, on a bien beau dire qu'on n'a pas le temps, mais à un moment donné, il faut se prioriser. Puis si tu restes assis à écouter la TV, ben, pour le reste de ta vie, ben, tu risques d'avoir des petits problèmes rendus plus tard. Hein? Fait que ben, c'est ça que. C'est ça. Fait que, même quand tu as un horaire chargé, puis la mère à Marie est décédée, je pense, 10 jours, même pas après la mienne, je me souviens. Ouais. Puis même avec ton buffet de funérailles, même pendant les funérailles, Ouais. même pendant ce temps-là que tu as bien mangé, pareil, ça veut dire que c'est vraiment rendu ancré, ça veut dire que c'est vraiment rendu une priorité. Fait que, tu sais, mais ça, on l'entend vraiment souvent, j'ai pas de temps ou je manque de motivation. Mais comme on dit, ça dépend de ton why, ça dépend comment tu décides de t'engager. Puis après ça, ben, comme on expliquait tantôt, ton cerveau, il faut que tu lui donnes les outils, puis il faut que tu visualises, puis il faut que tu vois que c'est possible, puis il faut que tu fasses confiance que tu as le bon coach qui peut t'amener là aussi. Là. Mais je pense que c'est vraiment la première étape. Il y en a beaucoup qui me disent ton défi finit quand? Puis je dis, ben, il finira jamais mon défi. Puis même ma mère, avant qu'elle parte, j'ai dit, maman, c'est pour la vie, là, ça va toujours être là. Moi, c'est ma nouvelle façon de manger, puis de bouger, puis j'ai pas le choix. Maintenant, c'est comme ça. Puis j'aime ça, fait que j'en profite, puis c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça. Tu as pris plaisir à faire tes changements. C'est pas comme ce que tu as essayé avant avec des calculs puis toutes ces choses-là. Mais ça, c'est le point numéro 2, donc on va y venir juste après. Donc, ça, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres filles qui voulaient parler sur ce point-là, le manque de temps, manque de motivation? Ou... On embarque sur le point 2. Ça, le point 2, là, regarde, s'il n'y a pas 95 points de personnes qui me le disent, il n'y a pas personne qui me le dit. Les gens me disent, Nathalie, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Contre Marie, tu me l'avais dit aussi. Souvent, les gens, ils ont essayé beaucoup de diètes. Il y en a que ça fait 40 ans là, qui ont. Toi, Sylvie, c'est toi qui me dis ça. Sylvie, je vais la faire parler après, mais il y en a là, qui sont à diète. Ils ont tout essayé, puis c'est plate, là, tu sais, dans le fond, des fois, il y en a qui ont grandi dans des familles où c'est la restriction, qui ont vu la maman compter, où ils se sont fait dire qu'ils étaient grassés quand ils étaient jeunes, tu sais, il y a eu toutes sortes de choses là-dessus, là. Mais à un moment donné, on est rendu qu'on est tanné de faire le yo-yo, puis à force de faire ça, on a perdu confiance en nos capacités de finalement faire quelque chose. Fait que la mentalité de « j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne », je pense que tu as tout essayé ce que tu connais, mais je veux dire, il existe d'autres choses. Il faut que tu sois ouvert à d'autres choses. Puis quand vous venez de voir les 3 jours de coaching que je viens de vous montrer, c'est vraiment une approche globale. Quand je dis qu'on va aller voir tes pensées, tes croyances, qu'on va travailler sur le mode des 6 piliers du lifestyle medicine, une approche globale comme ça, je ne suis pas certaine que vous avez vraiment essayé ça. Puis l'autre chose aussi, c'est quand tu me dis j'ai tout essayé, essayer, comme je te dis, essayer, c'est pas s'engager. Une fille que je parlais, à un moment donné, elle dit, ben j'ai essayé ça 3 semaines, j'ai essayé ça 3 semaines, j'ai essayé ça 3 semaines. Ben, tu sais, à un moment donné, tu essayes plein d'affaires pendant ces 3 semaines, il ne se passe rien. Il faut aussi que tu laisses le temps aux actions de se faire. Le poids qu'on a pris, les problèmes de santé qu'on a, ils ne sont pas arrivés en dedans de 2 semaines, 3 semaines. Tu sais, ça a pris des semaines, ça a pris des années. Donc, il faut se donner le temps aussi de ça. Fait que j'aimerais ça, peut-être, Sylvie, que tu nous jases là-dessus, toi, comment ça en est venu? Moi, quand j'ai vu Nathalie, quand j'ai parlé à Nathalie pour la première fois, que j'avais vu son vidéo sur Facebook par hasard, ça m'a interpellée parce que, ça, comme je disais, moi, ça fait 40 ans que je suis au régime tous les lundis, ça finit tous les mercredis à peu près. Je les ai toutes essayées, keto, le jeûne, le ci, je les ai toutes essayées aussi. Il n'y a rien qui marchait. Puis, ça marchait. Je perdais des 40, 50, 60 livres, mais quand je recommençais à manger normalement, quand je revenais à mes mauvaises habitudes, je reprenais tout et plus. C'est ça que j'ai dit. Je fais 40 ans que je suis au régime, je n'ai jamais été aussi grosse que je suis cette année, là, en parlant de l'année passée. Là.
Fait que là, si c'est un régime, tu veux me proposer, c'est non, en partant, on va laisser ça là. Elle me dit, non, c'est pas un régime. Je dis, moi, je veux pas compter, je veux pas calculer, je veux pas être restrictive, je veux avoir la paix. Je veux pouvoir manger, puis manger bien, manger mieux. Il faut dire que c'était pas dur à faire dans mon cas parce que moi, je mangeais que du fast-food. Moi, je suis seule, hein, pas d'enfant. J'avais juste ma mère que j'ai perdue l'année passée dans le temps où j'ai rencontré Nathalie. C'était une période difficile aussi émotionnellement. Je mangeais que du fast-food et 6 barres de chocolat par jour, tous les jours, 7 jours par semaine. Dolorama, moi, il y en a un qui a fermé depuis un an, c'est sûr, parce que je le faisais vivre là, pour le chocolat. Puis là, elle m'a présenté tout son programme là, que j'ai suivi. Puis vraiment, là, ça fait 1 an que je le suis là, maintenant. Je ne suis pas la meilleure élève. Là. Moi, j'ai encore des coches à monter, là, mais je pars de loin. Je n'étais pas sportive. Vraiment, là, j'étais tout à l'opposé de ce qu'elle voulait nous enseigner. Mais depuis 1 an, je n'ai pas pris une seule livre, puis je n'ai perdu 34. C'est pas beaucoup sur 1 an, mais c'est lentement, mais sûrement, puis ça me prive pas. Je peux faire ce que je veux, je peux socialement sortir, je vais au restaurant. Elle nous a donné des trucs pour ça aussi. J'étais allée en croisière 2 fois en 3 mois. Je n'ai pas pris une seule livre, parce que normalement, j'aurais pris 10 livres en partant. Fait que je suis bien contente de son nouveau programme, puis je l'intègre. Il est déjà pas mal intégré, mais il me reste encore du progrès à faire, mais je suis très fière de où je suis rendue après 1 an. Vraiment, c'est un changement à 100%. Parce qu'on s'entend, tu sais, comme j'aime à dire, dans une autre conférence, à un moment donné, j'avais dit 95% des gens me disent, Nathalie, je mange bien. Sylvie a dit, non, moi, je le sais que je mangeais pas bien. Mais c'est ça, tu sais, même si tu étais comme dans un extrême, au point de vue, tu avais des fringales, des rages alimentaires aussi. Des rages de sucre, là, oui. Oui. J'étais addict au sucre. Là. Ça m'en prenait dans ma sacoche du chocolat. Sinon, je filais mal. Là. Et je ne mangeais pas de fruits, pas de légumes, pas de viande. À part la viande, c'est pizza, là, mais on ne peut pas dire que c'est de la viande. Là. Mais, ou chez McDo. Fait que je ne mangeais rien, je ne mange pas de poisson, encore moins. Fait que je ne mangeais absolument rien de ce qu'il fallait. Moi, je savais que je mangeais mal, mais ça fait 40 ans que je mange rien. C'est pour ça que quand je m'engageais dans un autre régime, je le faisais bien, là, très strict, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je perdais 50, 60 livres, mais après ça, c'est comme pas vivable. Faire du keto, là, tu peux pas sortir nulle part, tu peux pas aller au restaurant avec quelqu'un. Il y a tellement de choses qu'on peut pas manger, compter les calories, tout ça, moi, j'en avais jusque-là. Fait que là, je suis bien contente parce que je me sens libre et je perds lentement, mais sûrement. Ce que j'ai pris en 40 ans, ça va me prendre quelques années peut-être pour le perdre, mais je le perds lentement, mais ma qualité de vie s'est améliorée beaucoup, puis ma santé s'est améliorée beaucoup. Oui, toi, tu étais immunosupprimée. Tu me disais que tu avais toujours des... J'ai eu ce qu'on appelle un herpès simplex. J'ai fait 4 zonas à date dans ma vie parce que je suis immunosupprimée. Et je faisais de l'herpès simplex depuis 3 ans. C'est comme un feu sauvage, mais sur les fesses. Moi, heureusement, je l'avais sur les fesses parce que j'en avais 1 à 3 par semaine depuis 3 ans. Et là, j'en ai plus depuis plusieurs mois, plus du tout. Depuis plusieurs mois que j'en ai plus, donc mon système immunitaire a pris beaucoup de force. Là. Fait que ça, c'est une preuve tangible pour moi là, que ça fonctionne. Là. Que ce que je mange, là, mon corps est content. C'est ça. Il faut savoir que ce qu'on mange aujourd'hui, c'est notre immunité de demain. Hein? Ce n'est pas juste notre énergie et tout ça. Vous allez le voir demain dans le coaching, là, comment c'est vraiment super important. Fait que tu vois-tu, là, même quelqu'un qui ne cuisinait pas, qui ne bougeait pas, qui avait des fringales, puis tout ça, on arrivait à faire de quoi avec Sylvie. Et je t'avoue que j'y avais dit au début, hein, parce que des fois, c'est plus un psychologue a dit, je l'ai fait le travail de psychologue, puis je l'ai référé à quelqu'un aussi qu'on a travaillé vraiment au point de vue émotionnel, que ça fait partie du cours d'aller casser les patterns émotionnels puis de nos croyances là, face aux aliments. Ça t'a énormément aidé. Énormément aidé aussi. Parce que là, le chocolat, qu'elle prenait 5-6 barres par jour, tu disais tantôt que tu en prends une, genre aux 2-3 semaines. 2-3 semaines, peut-être, là. Puis je n'achète juste une. Chez Dolorama, je n'achète une, puis je m'en contente, puis elle nous a donné même des trucs pour comment maintenant, je la goûte. Puis quand je la prends, je suis contente parce que je suis rassasiée dans ma tête et dans mon corps. Puis le lendemain, je reviens à ma routine normale, puis je repars à bien manger, puis ça ne me redemande plus de rage de sucre, j'en ai plus. C'est ça. Donc, c'est comme une gâterie, c'est plus le sucre qui te mène, c'est toi qui décides quand t'en prends, puis tu le savoures. Tu comprends-tu comment
tellement différent. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis, je me culpabilise plus non plus parce qu'avant, quand je mangeais un McDo pour dîner, puis 6 barres de chocolat pour souper, c'est sûr que je n'étais pas fière de moi, puis que je m'endormais, puis tu sais, j'avais pas d'énergie, puis je dormais mal, puis j'avais plein du reflux gastrique, puis j'avais plein d'autres conditions, puis là, j'en ai plus de ça, puis je me sentais coupable de manger comme ça, parce que je me disais, maudit, tu ruines ta santé, tu le sais, puis tu fais rien. Là, à cette heure, je me sens plus coupable quand je mange ma barre de chocolat, parce que c'est un cadeau que je me fais, puis le lendemain, je reprends mes bonnes habitudes, puis tout est beau, puis là, je suis fière de moi quand je suis capable le lendemain de recommencer à pas de chocolat. Je recommence à bien manger, puis ça va bien, ça me force pas. Puis ça, c'est tellement important parce que quand tu faisais ça, là, comment tu faisais ça? Tu faisais pas comme exprès, mais tu étais comme dans un moule, tu ne savais plus quoi faire, tu ne savais plus comment sortir. Tu sais, t'étais comme quand tu manges du sucre tellement, là, tu sais, tu es comme vraiment accro à ça. Il faut vraiment casser le pattern. Puis moi, j'y avais dit que j'hésitais un peu. J'ai dit, tu sais, c'est vraiment un travail psychologique. Puis elle a dit, non, Nathalie, je sens vraiment que tu peux m'aider. Fait que vraiment, je te remercie de ta confiance. Puis moi, j'en viens pas du chemin que tu as fait. Tu sais, comme tu dis, tu as peut-être perdu juste, je sais pas, 35 livres, mais c'est énorme. Tout le reste que tu as fait. J'en ai pas pris une. Ça, c'est un miracle, là. Dans mon cas, c'est un miracle parce que moi, je jouais au yo-yo. Le yo-yo, je l'ai fait beaucoup. Hein. C'est ça. Peut-être que mon corps aussi. Mais il faut dire que moi, je n'ai pas beaucoup commencé les exercices encore. Ça fait 1 an que j'ai suivi le programme. Puis je commence juste je n'étais pas capable. Ça, c'était comme trop pour moi. J'avais assez de gérer mes fruits, mes légumes, toute mon alimentation, puis mon émotionnel. Puis en même temps, je traversais des épreuves difficiles. Les exercices, là, je n'étais pas capable. Fait que j'ai dit, ben ça sera pour plus tard. Là, je commence. Quand on parle des exercices, on parle des circuits de tonification, mais tu marchais quand même. Tu marches. Oui, je marche. Ça, j'ai augmenté beaucoup mes pas aussi parce que je faisais en moyenne 3000 pas par jour, maximum. Ça encore, Nathalie, elle nous a donné des trucs. Là, juste dans la maison, quand je ne travaille pas, je fais au moins 8000 pas par jour. C'est déjà plus que le double. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Puis tout ça, malgré, il faut le dire, comme on a dit, on est tous des gens, ça n'a pas de bon sens. Lucie aussi, tu as perdu ta maman cette année. Donc, elle a perdu sa mère, puis c'était la seule proche aidante de ton ami qui est aussi décédée pendant la formation. C'est ça, j'ai eu deux. Lui-là était rien depuis des mois, pour les autres. Mais tu vas voir, ça, c'est un autre facteur qu'on va parler. Donc, manque de temps, manque de motivation, à un moment donné, c'est toi qu'il faut qu'il dise, c'est-tu vraiment important pour moi? Je décide-tu de m'engager, de me prendre en priorité? 1. 2, quand on dit j'ai tout essayé, c'est impossible que tu aies tout essayé. Puis, souvent, les gens, comme cette semaine, hier, une dame, elle me disait, on vient perdu parce que ça change à tous les semaines, à tous les années, puis tout ça. Puis je dis oui, les vogues, les diètes, les affaires de même, ça change à tous les 3 mois. Mais je dis, moi, qu'est-ce que j'enseigne? Ça fait 20 ans que je n'ai pas changé mon message. La vraie science, là, comme telle, là, ce que j'enseigne, le lifestyle medicine, puis tout ça, l'approche globale, ça n'a pas changé. Ça fait des années, ça fait 40, 50 ans que ça existe. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis, quand vous dites ça, là, comme il y en a une, elle me dit, moi, selon le régime sanguin, je devrais manger ci. Puis ça c'est comme, regarde, il ne faut pas que tu crois non plus tout ce qui passe. Il faut que tu regardes aussi la crédibilité des gens qui sont derrière les conseils. Il ne faut pas que ça soit juste parce que ta voisine, ta cousine a fait de quoi qui a marché pour elle, qui va marcher pour toi. Là. Ce que je dirais aussi, que je rajouterais, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé dans ton programme, c'est que tu nous expliques le pourquoi que c'est comme ça. Tandis que quand je faisais le keto, ben oui, je fais manger le gras, puis je mangeais plus de sucre, mais qu'est-ce que ça faisait dans mon corps? Je ne savais pas. Moi, tout ce que j'espérais, c'est de maigrir par miracle. Mais là, avec Nathalie, je sais pourquoi je mange ça, puis pourquoi ça, c'est important que je le mange, puis pourquoi ça, il faut que je l'en laisse de côté, puis que j'en mange pas trop, puis tu sais, quand tu comprends, c'est plus facile à changer. Que quand tu fais juste savoir, ben là, il ne faut pas que je mange ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il ne faut pas que j'en mange. Mais là, ce n'est pas ça avec Nathalie. Non, je pense que ce bout-là, vous l'avez compris cette semaine parce qu'il y en a déjà plusieurs qui l'ont laissé comme commentaire hier. Ça me fait grand plaisir parce que c'est en général l'une de mes forces qu'on vulgarise. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps, dans ton système? On le vulgarise, mais après ça, c'est rien que de la théorie. Vous souvenez-vous, ma pyramide que je vous ai montrée aujourd'hui, tu as beau être dans la réflexion ou dans trop de lecture, puis de ci, puis de ça. Après ça, il faut que tu saches dans le pratico-pratique, dans ton assiette, ça fait quoi? Dans tes espadrilles, ça fait quoi? Dans ton mindset, ça fait quoi? Mais c'est là qu'on donne les outils pour les travailler. Parce que pour arriver à changer quelqu'un qui prend 5-6 barres de chocolat par jour depuis des mois, qui est accro à ça, à une alimentation normale, je ne sais pas si tu le sais, là, c'est quelque chose. Mais il y a des outils qui
qu'on peut faire pour ça. Donc, si vous êtes accro, que vous me dites, moi, je mange mes émotions, peu importe lesquelles, c'est possible de faire des changements à ce niveau-là. On y va pour le troisième. Ah, celui-là, je l'aime bien. Dans notre tête, on a beaucoup qu'on a comme un peu baissé les bras. On s'est comme assis en se disant, ben, ça doit être normal à mon âge que j'ai des problèmes de digestion. Il y a une dame, elle me disait hier ou avant-hier, elle dit, c'est-tu normal, Nathalie, j'ai 58 ans, elle dit, c'est-tu normal que je fasse des siestes dans l'après-midi? Je dis non, pas obligé d'être normal. Hein, toi, t'en faisais? J'en faisais beaucoup, moi, tous les jours. C'est ça. C'est moi qui demandais à ma mère, qui avait 80 ans, qui était en fin de vie, t'es pas dû pour dormir, mais semble que tes yeux sont lourds. Là. Puis là, elle me disait, oh, OK, tu veux dormir? OK, on y va tous les deux. Là, parce que... Mais c'est moi qui demandais pour faire une sieste parce que je n'avais besoin. C'est fou, hein? Mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens ici qui font peut-être pas de sieste, mais regardez si vous reconnaissez. Avez-vous besoin d'un petit café, un petit remontant, un petit boost d'énergie dans l'après-midi? Ça en est un manque d'énergie. Si tu vas dans un vending machine où tu as besoin d'un petit snack ou un petit quelque chose de sucré dans l'après-midi, ça, c'est un boost d'énergie aussi, mais c'est de l'énergie artificielle. Les gens qui s'endorment après les repas, c'est pas normal. Un repas bien composé, c'est supposé te nourrir, te donner de l'énergie. En quelle heure que tu as envie de t'endormir après? C'est parce que c'est peut-être trop lourd ou que c'est pas équilibré. Mais tout ça pour dire que le sujet de ce que je voulais dire au point 3, c'est surtout que non, il n'y a rien qui est supposé d'être normal avec l'âge. Tu n'es pas obligé de faire l'ostéoporose, tu n'es pas obligé d'avoir ta glycémie qui est là, tu n'es pas obligé d'avoir des bobos puis d'avoir mal partout en te levant. C'est pas, tous tes bobos non plus ne sont pas dus à ta périménopause, ménopause. On l'a vu cette semaine, je vous l'ai montré hier. Puis il y a d'autres débalancements hormonaux causés par une alimentation pro-inflammatoire, un mauvais ratio comme tel, mauvais, j'aime jamais dire mauvais puis bon, là, mais par rapport à ton alimentation qui fait en sorte que tu as les mêmes symptômes que la ménopause. Les fringales, le brain fog, manque de concentration, les ballonnements, résistance à la perte de poids, toutes les choses que vous m'avez dit, là, les 10 signes qu'on a regardés au début, ne sont pas obligés d'être dus à ta ménopause. Mais on peut suivre Laurent des moutons qui s'en va tout droit, dans le précipice, ou on peut décider qu'on change. Et les filles ici ont décidé, non, moi, je suis tannée de juste faire ça. Je décide de prendre plaisir puis de me mettre en action. Il y a une chose que... Vas-y, Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste rajouter qu'à propos de la préménopause, moi, je suis ménopausée, là, je viens d'avoir 59 ans. J'avais 58 ans et je prenais des hormones depuis longtemps, depuis plusieurs années déjà. Et j'ai essayé plusieurs fois des sevrés, mais j'avais des chaleurs. Mais là, j'ai réussi, avec l'alimentation, je les ai sevrés, je suis rendue à 2 demi-comprimés par semaine, au lieu de 14 par jour. Là j'ai 2 demi-comprimés, puis là, d'ici une semaine ou 2, ça va être fini. Puis là, j'ai plus de chaleur, j'ai plus rien, mais je remarque que quand j'ai fait quand je déroge un peu, j'ai des symptômes qui reviennent. Mais là, j'ai sevré complètement mes hormones, que je suis très contente parce que, rendu à 59 ans, là. Ça, c'est très fort, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que, comme quelqu'un me disait, donc, on ne prend pas d'hormones, puis c'est pas ça que je dis. Hein? Je ne vous ai pas dit ça à personne. Moi, je ne compte rien de la médecine traditionnelle. J'aime mieux faire tout ce que je peux avant de me rendre là, en fin de compte. Tout ce qu'on peut changer dans nos habitudes. Parce qu'il y en a qui prennent des hormones, puis ça n'a pas réglé leurs problèmes. Mais il y en a que ça les règle, mais entre-temps, tu peux travailler en amont, puis aller changer tes affaires, puis éventuellement plus en avoir. Parce que des hormones, c'est comme un médicament quand même. Ça peut avoir d'autres effets sur ton corps, dépendant de tes antécédents ou ces choses-là. Donc, c'est sûr que là, si tu mangeais beaucoup de chocolat, ça, c'est sûr que ça faisait faire du trigger à tes chaleurs, on s'entend. Mais il y a d'autres, même aux gens qui ne prennent pas tant de chocolat. Je pense, Lucie, tu en avais aussi des chaleurs, puis tu n'étais pas nécessairement une fille avec des fringales. Donc, que ça peut faire quand même des changements. Donc, ça, c'est vraiment super. L'autre chose que je voulais vous dire, puis ouvrez grand vos oreilles, parce que peut-être les filles ici, vous ne savez pas non plus. Puis moi, j'ai appris ça à l'université, j'ai enseigné ça des années de temps, puis je me disais, ça se peut quasiment pas que j'enseigne ça parce qu'il se passe l'opposé dans mes cours. On nous disait qu'à 40 ans, ton métabolisme diminue de 1 à 2 % par année. Hein? Vous avez sûrement entendu ça? Oui. Je l'ai enseigné. Puis là, ben, c'est comme si que ça devient plus dur de bouger, ça devient plus dur de manger, il faut que tu t'entraînes plus. Hein? Les gens pensent qu'il faut qu'on s'entraîne plus, qu'il faut qu'on mange moins pour arriver à nos fins. Il y a une étude qui est sortie l'été passé, là, je ne l'ai pas sortie là, qui mentionnait que ton métabolisme il est similaire de 20 ans à 60 ans. Puis à partir de 60 ans, il diminuait juste de 0,7 % par année.
Oh, là! Qu'est-ce que ça vient de faire, ça? Ça vient de nous enlever une excuse, en tout cas, pour pas. Ça vient d'enlever une excuse. C'est ça. Donc, qu'est-ce que. J'ai comme un petit minou dans la gorge qui veut savoir. Ça veut dire que, ben moi, c'est normal un peu parce que j'ai passé 40 ans, donc il faut que je bouge plus, puis tout ça, puis j'y arrive plus, je suis plus motivée. En fait, ça vient un peu avec le point numéro 4 que je veux dire tantôt, là, que ça me demande trop de bouger, trop, puis tout ça. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Mais regardez vos habitudes versus quand vous aviez 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans à l'université, je voyageais tout en vélo. Je faisais, je ne sais pas, commandeur de course. Je faisais tout à pied, puis tout ça. Là, quand on a vieilli, on a des voitures, on se promène moins à pied, on fait moins de millage. L'active living, on en fait moins. Le petit vidéo, il est peut-être plus proche. J'ai des gens qui sont retraités. J'ai une dame, qui m'a dit à un moment donné, elle dit, moi, depuis que je mange plus végé, puis je veux juste, parce qu'on a parlé avec ça, Marie, j'ai aucun de mes cours qui demande aux gens d'être 100% végé en passant, OK? C'est juste que l'alimentation anti-inflammatoire passe par végétaliser plus. Marie, elle voulait devenir plus végé. Mais bref, j'ai une dame à un moment donné qui m'appelle et qui me dit, moi, j'ai pris 25 livres depuis que je suis devenue végétarienne. Puis là, je me dis, oh, pas l'air. Mais ça se peut, ça veut dire que végé, ça ne veut pas dire santé. Sauf que plus je la fais jaser, à un moment donné, elle me regarde dans les yeux et elle venait de comprendre qu'est-ce que je voulais y faire dire. Elle avait pris sa retraite. Elle avait déménagé de sa grosse maison à un condo. Elle dit, je suis assise sur ma chaise, je fais rien qu'ouvrir la porte pour faire sortir le chat. Avant, il fallait que je me lève. Là, tu sais, elle avait des choses à aller chercher en bas. Son chum, il dit, non, je vais aller les faire. Son chum, il faisait toutes les choses, tu sais, pour dire non, tu sais, économise-toi. Fait que là, elle me disait toutes les affaires qu'elle faisait plus. Puis là, elle m'a dit, OK, je pense que c'est ça qui fait que j'ai pris le poids. C'est pas le fait que j'ai devenu végétarienne. C'est que j'ai changé mon mode de vie. Et c'est ça que ça veut dire. Et on a tellement peur qu'en vieillissant, notre métabolisme diminue, puis tout ça, puis qu'il faut faire attention à ne pas se péter à la fiole, qu'on s'entraîne moins fort qu'avant. On ne s'entraîne pas autant. Donc, c'est sûr qu'on a plus de risques de blessures. Si ça fait longtemps que tu n'as pas bougé, à ton âge, à mon âge, 55 ans, je peux faire les mêmes entraînements qu'à 20 ans. Mais si ça fait 20 ans que je n'ai pas bougé, je ne peux pas les faire demain matin. Il faut que je fasse la progression. C'est ça que ça veut dire. Et c'est la même chose point de vue alimentation. Sauf que si tu ne bouges pas, tu brûles moins. Ben, c'est sûr que si tu manges le même chose que tu mangeais à 20 ans, tu vas prendre du poids. Donc, c'est quand même une question de ça. Là. Mais je n'ai pas dit que c'est une question d'équilibre. Il faut que tu brûles autant que tu manges. Je ne crois pas à ça. Il y a d'autres choses. Il y a des gens qui mangent moins que leurs besoins, puis ils engraissent justement parce que leur système, il n'y en a pas assez. Ou il y en a qui ont des blocages émotionnels, à chaque fois qu'ils ont perdu 20 livres, ils ont repris. Fait que n'importe quoi que tu fais, ils font tout bien, mais ils sont bloqués à 20 livres. Ce n'est pas parce que c'est l'alimentation qui n'est pas correcte. C'est parce qu'il faut aller changer nos blocages émotionnels à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas rapport à ton âge, ça n'a pas rapport à ton métabolisme. Ben, toi, tu as rendu à 59, les autres filles, je ne sais pas quel âge vous avez. Lucie, tu as mon âge. 55. Marie, 55. Daniel, tu as quel âge? Moi, j'ai 67. Hey! Wow, la petite je ne sais même pas si je le savais, ben, je l'ai sûrement su dans tes formulaires, mais regarde s'il n'y a pas de l'air, ça n'a pas l'air de ça. Puis encore une fois, tu sais, c'est une croyance qu'à 67, on est supposé d'avoir l'air de X. Elle s'appelle même Dancing Daniel, vous ne voyez pas son nom, donc elle est très active. Donc, c'est ça que ça veut dire. On peut rester jeune dans notre corps, on peut rester jeune dans notre mindset, mais ça prend les bons outils. Puis si ça fait longtemps que tu n'as pas bougé, il faut y aller progressivement parce que tu as perdu ta coordination, parce que tu as perdu ton équilibre, parce que tu as perdu ton tonus. Donc oui, tu ne peux pas faire les mêmes entraînements, mais c'est possible de le faire. Et c'est pour ça que cette semaine, je vous ai donné un vrai entraînement lundi, mais les autres, c'est comme tous des petits challenges pour vous montrer que moi, dans mes programmes d'entraînement, je travaille tout ça dans le plaisir, puis c'est tout multiniveau. Ça peut être pour des gens qui débutent, comme ça peut être des gens plus avancés. Là, j'en ai de tous les niveaux. Donc, ça, c'était notre point 3. J'aimerais ça. Y a-t-il des gens qui voulaient dire quelque chose là-dessus par rapport avec l'âge? Ben, avec l'âge, c'est sûr qu'on engraisse, là. Puis manger bien, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché. J'étais sûre que je mangeais bien. Puis quand il y a une question de connaissance aussi, là, quand tu as commencé à nous faire regarder les étiquettes sur les aliments, ben, tu sais, moi, j'utilisais beaucoup de lait de coco. Mais le lait de coco, il y a je ne sais pas combien, des fois c'est 23%. Le léger, je pense qu'il est 23% de gras saturé. Puis
le plus consistant, là. Je pense que c'est 60% de gras saturé. En tout cas, toutes sortes d'affaires que je découvrais. Tu sais, il y a la connaissance aussi, tu sais, mais la connaissance, on les prend où, nos connaissances, comme tu nous dis, tu sais. Donc, en fait, il y a une série de choses toi, tu nous apportes beaucoup le regard sur beaucoup d'aspects de la santé, puis de l'alimentation, puis de la vie, tu sais, c'est ça. Donc, ouais, moi aussi, j'ai ces croyances-là que je perdrais. C'était bien normal que j'engraisse, tu sais. C'est ça. Parce que aussi, je m'entraînais moins, mais je veux dire, Mais- tout ça, je veux dire, comme c'est Sylvie qui parlait tantôt, Ouais. tu sais, je veux dire, bon, moi, avec beaucoup de plaisir de manger des affaires qui goûtent bon aussi, tu sais, parce qu'avant, végé, ça voulait dire, ouais, ça goûte rien, c'est fade, hein? Puis, tu sais, ils ont la peau que les os, puis ils bougent pas trop, tu sais, mais c'est pas ça du tout, tu sais, fait que moi, j'ai perdu 12 C'est des livres. fausses perceptions, hein? Des fois que bien Mhm. manger, c'est compliqué, ça prend du temps, puis c'est fade, ça goûte le moineau, puis je ne serai pas assez rassasiée. C'est beaucoup ça, mais c'est pas obligé d'être ça. Tu as dit quelque chose, Daniel, tu reviendras après, mais tu as dit c'est normal qu'en vieillissant, on prenne du poids, mais c'est pas obligé d'être normal, ça qu'on a dit. Ben C'est que non, c'est ça. Ben, c'est ça que je te disais. c'est ça, on a emmagasiné ça, mais ça se peut qu'on prenne quelques livres, puis peut-être un peu arrondir au niveau du ventre. Mais comme dit docteur Neil Barnard, il dit c'est peut-être 2-3 livres au niveau du ventre. Mais quand les gens me disent j'ai pris 30 livres à la ménopause, parce qu'il y en a qui sont dans le vino, il y en a qui sont dans les ponts en moins, il y en a qui sont quelque part. Là, je veux dire, ça se peut pas que ça soit juste à côté de la ménopause. Puis Danielle, elle, c'était une prof de danse au cégep. Fait que tu donnais beaucoup d'heures de danse, puis tout ça. Puis là, tu bouges encore, mais en termes d'heures, c'est sûr que tu en faisais moins. Là, tu as repris à être plus actif. Fait qu'il y a de ça aussi. Oh, ouais. Fait que c'est ça. Donc, mais Danielle, c'est super. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Puis ses projets à venir aussi, on s'en reparlera. Donc, l'autre point, je mange déjà bien et je bouge, puis ça ne marche pas. Ça, je me le fais dire vraiment souvent, dans le sens que je ne sais pas, Nathalie, comment tu peux m'aider parce que ce que je fais, c'est déjà bien. Puis là, puis quand je regarde ce que les gens me disent, là, je te dis que n'importe quel autre professionnel pourrait dire, ben c'est vrai que c'est très bien, c'est parfait. La seule chose, c'est que ça, c'est si tu regardes, mettons, calorie pour calorie. Mais moi, je regarde le volet densité nutritionnelle. Je regarde le volet, c'est-tu pro-inflammatoire ou c'est-tu pas pro-inflammatoire? Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et là, Lucie, c'est là que tu pourrais peut-être embarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Moi, Nathalie, quand elle m'avait posé la question si je mangeais bien, j'aimerais ça qu'elle me repose, là. Non, mais là, c'est parce que là, tu m'as dit, je le sais, là, que je mange bien. Parce que là, je sais que je mange très bien. À ce moment-là, je croyais, ben, tu sais, quand je faisais venir du Saint-Hubert, je savais bien que c'était pas la meilleure alimentation, mais je regardais, je mangeais comme les autres, puis peut-être même un peu mieux. Moi, j'avais déjà arrêté les produits laitiers qui étaient inflammatoires et le gluten. Fait que je me disais, je savais pas. Moi, en fait, mon why, c'est parce que j'avais beaucoup, beaucoup de migraines. J'avais pas vraiment. Là, je me rends compte que j'en ai perdu. Fait que je devais avoir du poids à perdre, mais tu sais, comparé aux autres, là, je n'avais pas à perdre. Puis, mais j'essayais de trouver une solution. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus pour enlever les migraines? J'avais déjà fait 1 an et demi sans prendre de café. J'avais des migraines pareilles. J'avais fait le mois sans boisson, j'avais des migraines pareilles. Je prenais pas tant de chocolat. Tu sais, tout ce qui était qui pouvait causer des migraines. J'avais déjà tout essayé ça. Fait que, puis mon alimentation, tu sais, elle n'était pas pire que les autres. Fait que pour moi, je mangeais bien, là. Mais réflexion par après, je me disais, ouais, c'est vrai. Tu sais, j'arrivais flush à 5 portions de fruits et légumes par jour. Fait que c'était pas. Okay, Tu sais, c'est 5 à 8, mais moi, je m'arrangeais pour en avoir 5 au moins, tu sais, mais c'était pas tous les jours que je tombais à 8, là. Fait que, tu sais, c'est comme par après que j'ai réalisé que, ouais, tu sais, il y avait du progrès à faire. Puis moi, c'était toute l'alimentation. Moi, j'ai vraiment tout fait ce que Nathalie, là, elle m'a proposé. C'est tellement installé graduellement que ça a super bien été. Pour en venir à 3 semaines après, le défi a commencé le 20 septembre. Puis 3 semaines après, j'ai pas refait de migraine depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, pour moi, ça a vraiment marché. Puis c'est qu'on apprend
à avoir beaucoup, beaucoup de glucides dans notre assiette, là, des fruits et des légumes en proportion, et puis de jamais, puis je pense ça pour les migraineux, là, de jamais tomber en le glucide trop haut, trop bas, là, tu sais, toujours être égal. Fait que moi, je pouvais déjeuner à 6 heures, puis après ça, aller dîner à 1 heure, puis je n'avais pas mangé tout ce temps-là. Fait que c'était pas sur le coup que j'avais des migraines. Des fois, c'était en fin de journée ou le lendemain. Fait que j'ai comme l'impression que c'était ça, là. Fait que moi, ça a été... puis tu sais, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes, là, mais ma raison, c'était les migraines. Puis, tu avais des douleurs aussi. Tu faisais un peu de fibromyalgie, puis tu avais oui, j'avais des douleurs. Puis dès que cette semaine, j'ai réalisé qu'il y a des douleurs que j'avais oubliées. Moi, je me levais le matin, puis mes premiers pas, là, les 10 premiers pas que je faisais à peu près, là, j'avais mal aux chevilles, en dessous du pied. Puis ça, c'est disparu. J'avais toujours mal à une jambe. Ça venait, c'était pire, c'était moins pire. Puis j'avais développé des fringales que je n'avais pas v'là 10 ans. Tu sais, moi, v'là 10 ans, là, je ne mangeais pas de chips. Là, je mangeais des chips à tous les jours. Puis j'avais le goût, là, tu sais, c'était vraiment en préparant mon souper en plus. Fait que ça coupait un peu sur... je prenais moins de légumes après ça, rendu au souper, probablement, j'avais moins faim. Fait que, ouais, j'avais beaucoup... Je faisais des migraines, là, c'était 2-3 fois par semaine. J'ai même déjà été jusqu'à 4. Puis quand tu fais une migraine, le lendemain, tu ne files pas trop. Fait que si tu en fais 2 par semaine, ben, ça te fait pas mal 4 jours scrap dans ta semaine, là. Fait que, tu sais... Moi, en qualité de vie, là... Très, très incapacitant. C'est incroyable. Ouais. Donc là, hier, parce qu'on est rendu à la semaine 17 de la formation, elle nous disait mardi soir que ça fait 3 mois qu'elle n'a pas fait. Ouais. C'était quoi tes autres symptômes, Lucie? J'avais... j'étais fatiguée, c'est sûr. J'avais de la... Tu sais, des fois, je faisais de l'insomnie. Je ne dormais pas toujours bien. J'avais le brain frog, là. J'avais toujours les yeux comme embrouillés. J'étais ballonnée, par exemple. Même si je n'avais pas de poids à perdre, j'étais ballonnée. Puis les autres, je les ai nommés. Puis maintenant, tout ça, c'est réglé. Plus, je me sens vraiment plus heureuse. Tu sais, quand tu te lèves, là, puis que tu es tellement bien, là, moi, chaque matin, c'était bon. Je n'étais jamais sûre. Je vais-tu avoir une migraine? Je vais-tu pas en avoir? Là, je me lève, je me sens... Déjà, tu sais, je sais que j'en ferai pas. Fait que c'est sûr que je suis plus heureuse. Puis j'ai remarqué, moi, quand, mettons que je faisais de l'exercice, là, j'allais courir, je revenais, je puais, là. Puis là, je sens rien. C'est drôle, on en parlait, hein, parce que les gens me disaient, j'ai jamais remarqué ça comme symptôme, mauvaise haleine, puis l'odeur, ça en fait vraiment partie. Ouais. C'est fou comment tu es tout intégré. Puis quand tu dis je suis heureuse, je trouve que ça ressemble un peu à Sylvie qui disait je me sens libre. C'est ça, dans le fond, qu'on veut. Tu sais, des fois, les gens me disent, je veux perdre du poids, tout ça, tu sais, c'est vague, c'est flou pour ton cerveau. Mais quand tu veux de la légèreté, tu veux du bien-être, tu veux juste de la douceur, tu sais, tu veux juste être bien, la titre, là, c'est pas compliqué. C'est vraiment ça. Hein? Puis moi, j'étais prête. Tu sais, quand on s'était parlé, là, tu m'avais pas garanti, tu sais, tu m'avais dit, tu sais, je peux pas te le promettre, mais moi, j'étais prête. J'avais essayé comment ça s'appelle? Hypotoxique. Oui. Tu sais, dans le fond, moi, je cherchais à réduire l'inflammation parce que je savais que des migraines, c'était de l'inflammation dans le corps aussi. Là. Ben, moi, j'étais diagnostiquée fibromyalgie. Fait que c'est sûr que je cherchais une alimentation qui était pro-inflammatoire. Je pensais qu'avec le gluten puis le lait, j'avais été au bout de l'affaire. Mais quand tu m'as parlé, quand j'ai raccroché, moi, là, j'avais envie de brailler. Je me dis, c'est peut-être ma dernière chance, mais tu sais, je vais tout faire. Moi, là, j'ai suivi, là, quand Nathalie a dit, il faut avoir au moins 3 gâteries par semaine, j'ai dit, ah ouais, OK. Parce que moi, je faisais... pas de t'avoir dit ça. Non, mais c'est dans le sens que les gens qui sont très rigoureux, ça va être mon autre point. Des fois, c'est pas mieux. Quand on est trop rigoureux, puis Lucie, je l'avais senti qu'elle allait faire tout by the book, puis je dis, il faut que tu te lâches du lousse un petit peu aussi. Là. Ouais. Peut-être que c'est là que tu as retenu ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tantôt, tu as dit plus de gluten, puis ça, c'est pas que j'enseigne le sans gluten, je veux juste mettre au clair, comme c'est pas que j'enseigne 100% végé. Moi, je suis 100% végé. Moi, je mange pas, je bloque, il y a toutes sortes de messages bizarres qui apparaissent sur l'écran. Oui. Je sais pas si vous les voyez, là. Oui, on les voit. Oui, c'est étonnant, ça. Il y en a un puis un autre à part de ça. Je ne sais pas si vous êtes capable de les supprimer, là, dites-moi là. Moi. Ce que je veux dire, c'est que, comment je remets ça?
On va revenir avec l'alimentation hypotoxique, puis j'ai rien contre ce que Mme Lagacé a fait, c'est extraordinaire. Mais pour moi, ça reste aussi quand même assez contraignant, je te dirais, parce que, tu sais, mettons, tu vas dire, ben, je peux manger des produits laitiers, mais rien qu'un petit peu. Puis je peux manger les viandes, mais rien que s'ils sont bouillis. Mais je veux dire, ça reste que au niveau de ton système, ça crée quand même de l'inflammation, mais toujours à petite dose. C'est comme toujours un petit peu là, sur le borderline. Fait qu'à un moment donné, ton système, c'est surchargé. Fait que moi, j'aime mieux y aller de façon plus légère avec une alimentation que j'ai plus de plaisir, puis je ne sens pas qu'il faut que je fasse ci, ça, que j'y vais de façon plus facile. Puis le gluten, moi, personnellement, je vais acheter des pâtes, je vais acheter j'ai des craquelins, des ci, des ça sans gluten, mais ça ne m'empêche pas que je peux manger du pain une fois de temps en temps là, parce que je ne fais pas de migraine. Avec Lucie, tu sais, elle était je ne sais pas si vous savez, là, des migraines, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais les gens que je connais qui font des migraines, quand tu fais des migraines, tu veux vraiment chercher des solutions, tu es vraiment à 100%. Fait que moi, tu sais, je l'encourageais à aller dans ce sens-là. Là, comprenez-vous? Donc, je ne suis pas nécessairement sans. Je suis pas mal sûre que les autres, si vous n'êtes pas nécessairement sans gluten, comme ici, personne n'est 100% végé non plus, bien quoi que Marie, tu le deviens, là, mais ce n'est pas une obligation dans mes formations. Il faut juste que vous soyez ouverts à faire des changements dans ce sens-là. Des gens qui vont all-in comme ça, ben c'est super. Mais à la limite, c'est pour ça que des fois, je les sens, hein, les perfectionnistes, parce que moi, j'en suis une, puis on les attire. Donc, il faut comme les retenir. Puis ça, je dis, il faut que tu te permettes de petites gâteries comme à Noël. Tu sais, mangez-en des fois des petites choses là, qui vous font plaisir ou ces choses-là. Je ne veux pas que les gens se sentent restreints, parce que je reviens à mon point 1, qu'il faut que je restreigne, puis que je compte, puis que ci, puis que ça, puis qu'on n'aboutit pas. Puis j'aimerais ça vous faire jaser un petit peu. Comment vous trouvez nos invités? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les symptômes qu'ils ont dit? Il nous reste 2 points, je pense, avant de continuer. Moi non plus, je n'ai pas de poids à perdre et je fais de l'exercice, mais j'ai de l'arthrose qui me cause des douleurs. C'est ça. Parce que Lucie, c'est ça qu'elle m'a dit. Puis, tu sais, je dis, ben, tu sais, souvent, les filles ici, ben, ils ont une préoccupation, oui, pour la santé, puis ça, mais souvent, ils ont une préoccupation aussi au niveau du poids. Puis, tu sais, quand elle m'a dit, je fais de la fibromyalgie, puis des migraines, puis des ci, puis des ça, j'ai dit, ben, moi, j'ai aidé beaucoup de gens qui avaient ça à le renverser, mais moi, je ne peux jamais rien promettre. Je ne peux jamais rien promettre parce que je ne sais pas si tu vas-tu le faire ou tu vas-tu pas le faire, tu comprends? Mais, fait que moi, en faisant ça, mais elle a dit non, moi j'embarque, puis tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire, là, c'est une fille très assidue, donc qui a des résultats. Mais j'ai des gens qui avaient, Ghislaine Perra, son époux devait lui donner une marchette, elle avait de la misère à marcher, puis en dedans de 4 semaines qu'elle a changé son alimentation, elle marche 4 km par jour. Je l'ai en vidéo, je l'ai même ici, je peux vous le présenter. Donc, c'est extraordinaire, la magie que ça fait. En fait, compte, ce n'est pas de la magie, hein, c'est juste ordonner à ton corps son pouvoir quand tu lui donnes les nutriments dont il a besoin. C'est ce que ça donne. Oh, comme je vous comprends, ça me prend parfois un temps fou à me débrouiller physiquement le matin. Quelque chose à dire. Vas-y, Marie, tu avais quelque chose à dire? Oui, bien, j'avais oublié de mentionner tantôt, moi aussi, j'ai perdu à date, là, sans me limiter. Puis en mangeant à ma faim, j'ai quand même perdu 35 livres. Fait que depuis le mois de septembre, là, puis au début. Tu sais, des fois, on va dire waouh, bravo, puis moi, c'est pas tant ça, parce que je veux, tu sais, on entend beaucoup, hein, le équilibre, on devrait jamais donner de commentaires sur le poids, puis ça. Puis moi, c'est pas tant ça, c'est que Marie avait beaucoup de choses qui la limitaient dans son quotidien avec son poids, puis qu'elle ait fait les efforts, puis que là, elle s'est libérée, dans le fond, du poids, que tu t'es allégé à cause des changements que tu as faits, à cause que tu t'es mis à un mode de vie actif, sans faire des circuits à depuis finir, tu t'es mis à bouger, que tu t'es mis à penser à toi, à te prioriser, en plus d'avoir tout le reste autour. C'est ça que je félicite. Tu comprends? C'est ça que je trouve qui est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, le poids, il y en a qui ont 100 livres à perdre, il va venir de façon graduelle. Quand tu fais les bonnes choses, ça va s'en venir doucement. Mais ça va s'en venir doucement, puis tu vas continuer à éliminer, puis tu vas continuer à le faire seulement si tu as du plaisir à le faire. Parce que si tu t'en restreins, si tu sens qu'il faut que tu comptes, si tu sens que tu ne peux plus aller manger nulle part, tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Le numéro 5, je pense qu'on l'a un petit peu dit. On veut nous dire quelque chose, lui. Je dois bouger trop des circuits, beaucoup d'heures d'exercice, ou bien non, c'est trop compliqué cuisiner santé. On l'a un petit peu abordé tantôt. Puis je pense, à part aussi que Lucie qui s'entraîne déjà, tu fais de la course sentier un petit peu comme moi, les autres, vous êtes arrivés à ça sans énormément vous défoncer à l'effort, là, on s'entend, puis vous êtes tout au-dessus de 50 ans, ça veut dire que ça fonctionne pareil.
Puis quand on dit que c'est pas obligé de cuisiner, c'est compliqué. Sylvie, elle cuisinait pas, puis je pense qu'elle cuisine pas tant non plus, mais on a trouvé des solutions pour l'aider pour qu'elle mange santé pareil. Fait que c'est ça. Puis je vous parlais de Josée, la Josée que je vous parlais d'un dernier jour, qui était là en live, je l'ai vue passer ce matin, qu'elle me disait, moi, j'ai essayé ça, cuisiner, Nathalie. Puis Castor, elle aime ça. Mais elle aime ça cuisiner, mais c'est simple, ces affaires. C'est pas un 5 services. Puis c'est pas obligé d'être compliqué, la bonne alimentation. Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est comme un mythe. Puis j'ai une cliente, je ne sais pas si tu es ici parce qu'elle me suit beaucoup, qui, à chaque jour, dans une année, elle ne mange jamais la même chose. À chaque jour, dans une année, là, pas au bout d'un mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là. Ça, c'est se mettre de la pression aussi parce que moi, quand je fais une recette que j'aime ça la remanger. Comprends-tu? Ma chum nous a invités à Noël pour dîner, pas à Noël, mais mettons le 27-28. Mon chum, il a un peu imité ce qu'elle nous a fait hier soir. Puis j'ai dit, c'est ce que Pascal a fait. J'étais super contente. Fait que, refaisons-les, nos affaires. Puis, tu sais, des fois, tu as tes recettes d'hiver comfort food. Au printemps, c'est plus léger. Puis, l'été, c'est différent. Puis, à l'automne. Fait que, tu sais, on roule comme ça. Moi, j'aime ça fonctionner comme ça. Puis, avec les légumes qui sont à la mode, moi, j'appelle ça à la mode, mais les légumes, mettons, tu suis les saisons, puis tout ça. Fait que, il y a ça aussi d'y aller avec la nature, avec le naturel. Puis, je trouve que c'est. Moi, Nathalie, j'ai beaucoup végétalisé. Moi, j'en fais plus cuire de viande, là. Puis justement, on sauve tellement sur le temps de cuisson, là. Tu sais, les légumineuses, les pois chiches, c'est déjà tout prêt. Ben moi, j'ai fait cuire, là, mettons, je fais des haricots rouges en batch, puis tu sais, ils sont prêts. Puis une fois par semaine, un coup, c'est les pois chiches. La semaine d'après, je fais cuire mes haricots rouges, puis ça revient moins cher aussi, là. Mais à part le tofu que puis tu sais, t'es sûr de ne pas le manquer, là. C'est ça. Puis ça, on n'a pas parlé, mais ça joue énormément sur votre facture d'épicerie. Tu sais, des fois, les gens, ils ont peur de s'engager, ils ont peur des sous, mais c'est fou comment tu sauves aussi. En changeant ton alimentation pour plus optimale, tu peux sauver beaucoup de sous. Parce que ce qui coûte cher, souvent, c'est ce qui est plus pro-inflammatoire. Puis si tu es forte sur l'alcool, ben ça joue énormément aussi. Fait que, tu sais, comme on disait au début, c'est une question de priorité. Les sous que tu mets là, tu ne les mets pas nécessairement sur ta santé, puis ça peut te revenir moins cher. Là. À un moment donné, une fille, elle me disait, Nathalie, moi, mon Dieu, ton programme m'intéresse, mais c'est quand même assez de sous. Mais elle venait de me dire qu'elle commandait pour sa famille 2 fois par semaine. J'ai dit, comment ça te coûte tes factures 2 fois par semaine? Puis elle a fait, ça y revenait plus cher que ce que je venais d'y dire comme montant par semaine. Tu comprends? Puis elle a fait, OK. Fait que c'est ça aussi, des fois. C'est comme on est dans un bain, on y va avec nos valeurs, on y va avec nos patterns, on y va avec nos habitudes, on a nos petits rituels, mais on peut les modifier doucement, nos rituels, puis en créer d'autres. Et c'est ça que ça veut dire, devenir léger, devenir facile, devenir sans avoir besoin de réfléchir, devenir une nouvelle habitude. C'est exactement ça, développer un nouveau mode de vie. Donc non, c'est pas obligé d'être compliqué. Je pense pas qu'ici, vous êtes tous des chefs cuisiniers. Je sais que Daniel, t'aimes beaucoup cuisiner, par exemple. Toi, tu cuisines, puis pour tes amis, puis t'aimes beaucoup les assaisonnements. Mais en même temps, tu sais, je suis pas sûre que c'est si complexe non plus, hein? Non, non, mais en même temps, ça peut être festif, tu sais. C'est pas parce que je cuisine léger que, tu sais, moi, j'ai reçu beaucoup, la veille de Noël, c'était la fête des 70 ans de ma sœur. J'ai fait la plupart des choses végé, des 5 services, puis tout le kit, mais vraiment des petits craquelins, des affaires super faciles. Tout le monde aimait ça aussi, c'est le fun parce que ça fait un petit peu de publicité. On n'est pas obligé non plus de manger de la viande puis d'en mettre partout. Tu sais, je veux dire, moi, je mange un peu de poisson, vraiment pas beaucoup, mais j'en ai fait pour ma famille. Mais la viande, ça fait 1 an, j'ai dit à tout le monde, c'est fini la viande. C'est ça. Désolée. Là, je me rends compte qu'ici, là, j'ai des filles qui ont vraiment switché plus vers le végétarisme. Mais mettons que présentement, dans la cohorte, il y a Daniel, Marie puis Lucie. Les autres ne sont pas nécessairement là. Tu sais, je veux dire, tu n'es pas obligé d'être 100% végé. Là. C'est vraiment pas ça. C'est que moi, je vais partir de tes habitudes. On va voir comment. Des fois, ça va être la fréquence, des fois, ça va être les portions, puis comment réorganiser. Puis il y a quelqu'un qui dit moi, j'habite en région, donc des fois, ça coûte cher. Mais qu'est-ce qui coûte cher? Il y a des choses que tu peux faire venir aussi de sites qui livrent. Là. Moi, il y a un monsieur qui est ici en Ottawa qui livre un peu partout au Québec des choses. Donc, il y a moyen de trouver des solutions. Puis comme on dit, ben, c'est quoi toi tes priorités? Moi, je me souviens que quelqu'un me disait, ah, mon Dieu, ça coûtait, je pense que c'est ma belle-sœur ou en tout cas. Quelqu'un me disait ça, ou non, c'est la madame au dentiste. Au dentiste.
Je disais qu'elle avait des beaux grands cils tournés. Puis elle avait des beaux, non, elle avait des beaux grands cils tournés. Elle dit, je me paye ça, des faux cils. Elle dit, parce que moi, je bouge dans les dents, puis elle dit, je peux pas avoir des faux ongles. Là, je me demandais à une autre fille qui faisait des faux ongles. Ça prend du budget, là, ça. Les ongles, entretenir, puis les cils, puis ça. Ben, c'est correct. Et ce budget-là, tu ne le mets pas ailleurs. Ton abonnement Netflix, ton abonnement au câble, ton abonnement aussi, ton abonnement au ça. Des fois, c'est des sous que tu pourrais mettre sur ta santé, puis que ça pourrait être différent. Et comme on a dit, ça joue aussi sur ta facture d'épicerie, c'est prouvé. Surtout quand ils ont sorti le nouveau guide alimentaire qui favorise aussi des protéines plus végétales, que tu sauvais minimum 7 Ça, c'était avant les hausses des pandémies. La hausse de la pandémie, c'est quoi? C'est les viandes, les poissons, les produits laitiers qui ont augmenté. Puis c'est ceux-là qu'on essaie quand même de réduire. Lucie a dit, mon plus gros de mon budget, c'est mon alimentation. Ouais. Non, vraiment pas. Juste un exemple. Une caisse d'eau chez nous, c'est 100 $ et les légumes, 10 $ et plus pour 2 tomates. Mais une caisse d'eau, pourquoi vous achetez 100 $ de caisse d'eau? Ça, c'en est une autre question aussi, là. OK. Donc, mais les légumes, je sais, ma soeur, quand elle habitait à Bay James, ça coûtait cher, mais elle pouvait faire venir aussi de Val-d'Or ou d'autres places, puis ça y revenait moins cher. OK. L'autre point qui est super important, très important, je te dirais même. Il y a des fois, on focus sur le faire bien. Mon alimentation, mon exercice, mes étiquettes. Tu sais, on est dans le faire, puis on oublie l'être. Et c'est pour ça que, dans le fond, Marie, puis dans le fond, Sylvie, puis dans le fond, Daniel aussi, tu sais, c'est décider de se choisir, puis c'est décider de se donner de l'amour, puis c'est de l'estime de soi, puis de la confiance. Quand on est beaucoup dans la rigueur, dans la rigidité, dans le perfectionnisme, on est moins dans le laisser être. Tu sais, souvent, on veut faire, souvent les gens, ils veulent briller de l'extérieur, mais moi, ce que j'ai envie, c'est que tu brilles, que tu rayonnes de l'intérieur. Et les changements se font rien que si tu t'aimes assez pour vouloir te donner le meilleur en alimentation, si tu t'aimes assez pour bouger ton corps, parce qu'il y a plus de problèmes de santé si tu ne bouges pas que si tu bouges. Et ça, c'est vraiment un point super important que beaucoup de femmes, quand ils m'appellent, disent, là, Nathalie, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de me regarder dans le miroir, je ne peux plus voir des photos. Je vais m'aimer mieux, mais que j'aille 20 livres en moins. Puis je me dis, je comprends le concept, mais en même temps, c'est triste. Fait que c'est vraiment d'essayer de changer ce mindset-là dès le départ. Ça vous parle-tu, ça, les filles? Mm-hmm. Oui, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis beaucoup venue chercher, tu sais, puis je me demandais vraiment si tu pouvais m'aider, comme, tu sais, parce que j'avais vraiment, on dirait, avec toute la pandémie et tout ça, je réalisais beaucoup comment mon rapport à moi-même, toute la conversation que j'avais par rapport à moi-même dans ma tête, puis tu sais, tout un peu abdiqué sur moi. On s'est de toute façon, il n'y a rien à faire. Tu sais, ça fait combien d'années que je suis comme ça, puis tu sais, je peux vraiment pas rien changer. Puis tout le travail sur le mindset que tu nous as fait faire, puis que comme un genre de reprogrammation, hein, c'est comme comment j'étais programmée, elle faisait en sorte que j'avais de la misère à mordre dans des projets, puis à penser que je pouvais atteindre des objectifs. En fait, j'en mettais même pas jamais des objectifs, parce que c'était sûr que j'allais pas les atteindre. Tu sais. Fait que c'est ça aussi, c'est une chose qui a changé. Bon, Marie et Sylvie qui se sentent légères et puis libres. Mais moi, c'est beaucoup le travail avec, c'était Claudine que tu as invité, la conférence. Maïka aussi, je pense, ou Claudine. Toi, je me souviens plus laquelle des deux qui t'a aidé. Claudine, pour, tu sais, de refaire des phrases, des affirmations. Hein? Ouais. Ça a été comme un pas vraiment important parce que je trouvais qu'il y a toujours une marge entre, ben là, tu as juste, tu sais, comme la pensée magique, tu as juste à dire, ben, tu vas être, t'es abondante, puis tu vas être abondante, tu sais, puis tu as juste à dire, je maigris, puis tu vas maigrir, mais tu sais, moi, en tout cas, ça marchait pas. Je suis belle, je suis fine, je suis capable, ouais, mais c'est pas juste ça, il faut vraiment y croire, il y a un processus, hein.
Notre cerveau, il peut rien que prendre 10 de changement. Fait que si toi, tu dis que je me trouve poche, puis dans 2 secondes après, tu dis « Ah, je suis belle, je suis fine, je peux tout réaliser », ton cerveau, il dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu cogné ta tête sur la patinoire? » Donc, c'est vraiment, il y a un processus à faire, des étapes, et une des expertes invitées, qui est la commanditaire, dans le fond, des 4 livres que je fais tirer cette semaine, Claudine. Et pour ceux qui vont se prendre mes formations cette semaine, c'est un atelier bonus que je viens de booker aujourd'hui avec elle, un nouvel atelier justement sur l'estime de soi que les gens vont avoir. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel. Je voulais revenir à la fille qui disait qu'il prenait 100 $ d'eau. Est au Yukon, puis il fait moins 55, puis c'est gelé. C'est pour ça qu'elle achète de l'eau. Parce que des fois, sinon, moi, les gens qui achètent des caisses d'eau au Costco, j'ai un peu plus de la misère avec ça. Fait que là, je comprends. Excusez si j'ai fait un peu de jugement. Votre manière de nous enseigner, Rolande a dit, Nathalie, est très bénéfique. Notre corps nous dit merci. Petit à petit, on y arrive à être bien dans notre corps. On perd sans se rendre compte. C'est ça. On perd sans s'en rendre compte. Grâce à végétaliser notre assiette, parce qu'elle est dans ma formation d'Académie VG présentement, ce n'est pas celle que je parle cette semaine. Je suis très consciencieuse de ce que je mets dans mon assiette, c'est du wow. C'est ça. Quand tu fais les changements par plaisir, c'est, tu sais, des fois, les gens, c'est pour ça qu'on fait des post-tests. J'évalue votre condition physique au début, des tests physiques, tu sais, push-up, puis tout ça, forme physique, les prises de mesure parce que les gens s'intéressent. Puis des fois, les gens disent, j'ai pas eu trop de changements. Mais finalement, Josée a dit, j'ai perdu 10 pouces de tour de taille. À un moment donné, tu as dû te rendre compte que tes culottes étaient lousses. Ou des fois, il y en a qui me disent, mais mes brassières sont rendues trop lourdes, j'ai changé de size. Tu sais, c'est des choses que ça se fait doucement. Dans ma cohorte, pas qui est actuelle, dans ma cohorte juste avant, il y a Marie-Michel. Un moment donné, arrive, elle dit aux filles, elle dit, les filles, ça fait 3 semaines que je ne prends plus mes pompes pour mon asthme. Elle dit, j'en ai plus de besoin. Elle dit, je m'en suis pas rendu compte tellement c'est doucement. Avant, j'avais tellement de la misère à respirer que j'avais besoin de ma pompe au lever. Maintenant, je ne le ressens plus. Mais ça se fait en douceur, avec bienveillance. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite, de vous choisir, d'y aller en douceur avec bienveillance, puis de vous enlever des fausses croyances qui nous disent qu'on peut plus à notre âge, c'est la ménopause. Puis ouvrez-vous à quelque chose de différent. Et ça, c'est mon dernier point que je dirais, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose là-dessus. C'est que j'entends beaucoup ça, je sens beaucoup ça. Des fois, les gens disent, j'ai une dame, entre autres, que j'ai parlé cette semaine, flagrant. Oui, je suis prête. Nathalie, 10 sur 10, je suis due, je suis en retraite, j'ai vraiment le temps, c'est le temps de me prioriser. Puis là, quand on se met à dire, les excuses commencent à sortir. Des fois, c'est incommodant, c'est insécurisant de faire des changements, dans ton alimentation, de dire que tu vas bouger autrement. J'ai des gens qui ne bougent pas parce qu'ils ont peur de suer. J'ai des gens qui ne bougent pas parce qu'ils ont peur de payer une garde-robe. Il y a toutes sortes de raisons, sont toutes bonnes, mais il faut aller les voir. Il faut aller voir tes pensées limitantes, il faut aller voir tes obstacles. Puis moi, je n'appelle pas ça des problèmes. Hein? Les filles, je vous fais bien attention aux mots qu'on utilise. Moi, je suis une fille que j'ai fait de l'athlétisme, des haies, puis des obstacle race, des courses à obstacles. Fait que moi, si tu me dis des problèmes, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu me dis j'ai des obstacles à franchir, je suis réveillée mes rêves. Fait que moi, c'est ça que je fais avec les autres. Fait juste dire c'est quoi nos pensées qui nous limitent, c'est quoi qui nous limite, puis on va trouver des solutions. Mais arrêtons de frapper la même roche, puis arrêtons de frapper le même mur, puis arrêtons de se décourager, puis de se déprimer, puis de se déprécier. Il y en a des solutions, mais il faut penser outside the box. Et c'est ça l'idée du bocal que je vous parlais de cette semaine. Ta solution est peut-être écrite sur l'étiquette, dessus de ta boîte. Il faut que tu sortes de la boîte pour voir la solution. Puis des fois, on a besoin d'aide des gens autour de nous. Et c'est ça que je t'expliquais cette semaine. Moi, depuis le 1er janvier, je me suis cassé le poignet. J'ai besoin d'aide beaucoup autour de nous. Rien que pour m'attacher à quoi de tantôt, j'ai demandé à ma fille, parce que là, j'essayais de mettre mon peigne. Coralie a dit, tu ne vas pas aller en onde de même. Je dis, non, tu pourrais-tu m'aider? Donc, tu sais, c'est dans ce sens-là, on a besoin d'aide. Et ce n'est pas d'être faible, d'avoir besoin d'aide. Les athlètes olympiques, champions de leur discipline, ils ont des coachs en fitness, en nutrition, en mindset. Nous, on est le commun des mortels. Faisons-nous aider par des gens qui vont nous aider à faire les changements dans le plaisir. Des fois, les gens me disent, mon puzzle, il est tout compliqué, il me manque des morceaux. Ben, c'est ça. On le fait ensemble, le puzzle, puis il ne manque pas de morceaux. On les fait étape par étape. Fait que c'est vraiment ça. Tout est possible, mais il s'agit d'avoir le mindset d'y croire, de reprendre confiance en soi,
puis d'avoir le bon coaching, puis le bon environnement. Moi, je coach en groupe parce que je suis une fille de groupe. J'ai fait ma maîtrise, hein, vous savez, j'ai fait une maîtrise en nutrition, mais une deuxième là, en santé publique spécialisée en changement de comportement, spécialement sur l'efficacité des interventions de groupe sur les comportements sur le long terme. Fait que la madame, elle capote ses groupes. Donc, le programme Transformation Santé, dont ces filles-là ont fait partie, c'est mon programme VIP le plus complet. Je prends 20 personnes. Et vous voyez qu'elles sont toutes différentes, mais ils se sont toutes rejoints quand même. Hein? On cherchait tout le bien-être. Il y en a que c'était les kilos, il y en a que c'était les douleurs, il y en a que c'est... Mais c'est tout ça, on veut tout vieillir en santé. Fait que c'est ça qui fait que c'est la force de changer. Là, vous êtes 1400, 1500 à faire le challenge ensemble. Je prends rien que 20 places. Fait que c'est certain que je ne peux pas prendre tout le monde. Fait que je pars un autre programme, je vais vous en parler demain, qui va être un programme, c'est comme l'introduction à cette formation-là. Je pense que tout le monde en francophonie, tout le monde au Québec, tout le monde devrait au moins avoir cette base-là, qui est une combinaison d'alimentation anti-inflammatoire, démonstration cuisine dans le concret, là, vraiment au niveau des recettes, combinaison avec de l'exercice physique pendant 30 jours, combinaison avec du coaching mindset. Et là, je peux tout vous prendre. Je peux tout vous prendre pour cette formation-là. C'est pas via Zoom, c'est de cette façon-là. Je coach avec ce même système-là là, de tunnel que je peux faire venir vos commentaires. On a du coaching hebdomadaire. Fait que je sais pas si ça vous parle. Quelqu'un a dit, c'est pas drastique, c'est comme tu le veux à ton rythme. C'est ça. Non, on dit pas impossible. Je suis la preuve vivante parce que moi, j'ai pas, comme je te dis, j'ai pas été un élève comme Lucie, moi, loin de là, mais je n'avais tellement à changer que c'est petit peu par petit peu par petit peu, puis on respecte quand, hein? Faut que vous voyez que moi, là. Tout le monde va à son rythme, là. C'est une des choses que j'avais peur, moi, de ne pas être capable de suivre parce que je partais trop loin. Je me suis dit, dans le groupe, je vais toujours décaler des autres, c'est sûr. Mais non, parce que, puis même au contraire, moi, je marquais mes peurs, puis tout ça. Puis il y a d'autres qui me disaient, ben, je suis rendue à la même place que toi, moi non plus, je n'ai pas été capable de faire ça cette semaine. Puis il y a beaucoup d'encouragement qui se fait, puis même des amitiés qui se créent. Là. Oui, puis Nathalie aussi, elle installe des habitudes. Ouais. Au début, c'est pas avec au début, on commence avec le mindset. La première affaire qu'on installe, je pense, c'est l'eau. Puis elle nous montre d'installer des habitudes. Puis si on n'y arrive pas, les excuses avec Nathalie, là, ça ne marche pas longtemps. Là. Elle va t'en trouver des raisons pour. Quand tu vas brosser tes dents, tu pourrais prendre un verre d'eau. Avant de manger, tu pourrais prendre un verre d'eau. Avant de, fait que ça finit que, moi, ça n'a pas été long que j'ai installé des habitudes comme aller marcher, sur l'heure du midi, il y a des... j'y vais 3 fois par jour. Puis, chacun a ses solutions. Chacun a ses solutions. Chacun a son vécu, chacun a sa relation face à l'alimentation. Il y a des gens qui font beaucoup de sport, c'est plus facile aux autres d'embarquer les circuits. Dans tous mes programmes, il y a l'alimentation, il y a l'exercice, il y a le mindset. Puis il y en a que l'exercice, là, on n'est pas prêt, là. Des personnes comme Sylvie, là, le mindset, il y a tellement eu de travail à faire sans vouloir, on s'entend qu'il y a quand même eu un gros reverse à faire. Puis l'alimentation, que l'exercice est venu après, commence juste par marcher, puis les circuits viendront après. Les gens qui n'ont pas d'énergie, on ne leur parle pas d'exercice. On commence par dormir, commence par améliorer ton alimentation, commence par diminuer ton stress, ton cortisol, commence à rééquilibrer tes hormones. Là, quand tu auras plus d'énergie, tu vas avoir envie de bouger, c'est aussi simple que ça. Puis là, on va bouger à ton rythme, en fonction d'où ce que tu es rendu, puis en fonction de tes limitations physiques, puis en fonction de ce que tu aimes. Dancing Daniel est prof de danse, elle adore ça. Ben, c'est ça qu'elle fait comme exercice. Il y en a d'autres qui font de la course, d'autres qui font du yoga, d'autres qui font, on y va en complément. Puis moi, je vous propose des circuits d'exercice à chaque semaine. Mais je veux dire, j'ai une fille, Julie Corey, elle faisait de la boxe 2 fois semaine. Je dis, ben, quand tes jours de boxe, là, je sais c'est quoi des entraînements de boxe, tu fais pas mes circuits, oublie ça, là. Mais en faisant de la boxe, peut-être que tu aurais intérêt à renforcer tes abdominaux aussi, ça. Il y a des gens qui courent, tu aurais peut-être ça. Des gens qui jouent au tennis, tu aurais peut-être ça. Tu sais, moi, je suis kinésiologue, donc je vais te dire qu'est-ce que tu pourrais aller faire en complément pour t'aider. Puis aussi, je suis professeur de pilates. Fait que souvent, ce qu'on a besoin aussi, c'est travailler la posture, le corps, comme on a dit, les abdominaux profonds. Des fois, on dit qu'on a du ventre, mais des fois, c'est juste un relâchement des abdominaux, mauvaise posture. Tu sais, juste en travaillant ça, des fois, on a l'air d'avoir perdu 5 livres, on s'est juste tenu plus droit, puis on a gainé nos abdominaux, puis nos abdominaux nous tiennent. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, ça, c'était, si vous avez des questions aux filles, faites-le pendant que ici, moi, je vais lire les questions.
en même temps. Mais est-ce que vous avez d'autres choses? Le temps qu'il pose des questions, je voudrais dire que moi, j'en ai pas fait d'exercice. Depuis 1 an, j'ai juste augmenté mes nombres de pas par jour, puis je n'avais assez. Mais ça, c'en est de l'exercice, Sylvie. Juste ça. Donc, toi, tu veux dire que tu ne faisais pas de l'exercice de tonification? Je ne faisais pas les circuits suggérés, puis marcher, je ne fais pas mon 10 000 pas encore par jour. Mais c'est pas grave. Mais je veux dire que malgré tout ça, j'ai perdu 34 livres, mais j'ai aussi récupéré mon sommeil. Moi, je me levais 4, 5, 6 fois par nuit pour faire pipi. Je ne dormais pas beaucoup, hein, j'étais réveillée tout le temps. Maintenant, je me lève 1 fois par nuit, maximum. Ça a aidé beaucoup mon énergie. J'ai sevré mes pilules pour dormir, j'ai sevré mes hormones, j'ai sevré mes pompes, parce que moi aussi, je suis asthmatique. Ah oui, c'est très rare que je prends mes pompes maintenant, même si je ne fais pas d'exercice, mais je les prenais juste pour quand j'allais au théâtre, que je riais, j'avais besoin de ma pompe. Là, je n'ai plus besoin. Ma voix s'est améliorée beaucoup aussi, hein, si tu te rappelles que j'avais... Oh my God, on s'en rappelle plus, mais elle avait la voix là, dans le gorgoton. Je disais, Sylvie, tu as la voix dans le gorgoton. Puis à un moment donné, il y a une semaine, tout le monde y a dit dans le groupe, on a dit, Sylvie, on dirait que tu as perdu 50 livres sur tes épaules. Dans ton visage, le sourire est venu. C'est après une session qu'on avait faite, justement, ces déblocages. Puis sa voix là, qui était ici, comme, tu sais, comme que qui est sur le bord de pleurer. Tu sais, une voix dans le gorgoton que j'appelle là. C'est incroyable. Tu m'as fait penser à ça, ouais. Juste en changeant mon alimentation, que c'est tout arrivé, ça fait beaucoup moins de douleurs inflammatoires aussi. Là. Puis j'ai été chercher de l'aide aussi, comme ce que tu nous as parlé, là, parce que moi, émotionnellement, je n'avais besoin, je me tapais sur la tête, être grosse, je me disais c'est de ma faute, puis je fais rien, puis jusqu'à temps que je comprenne que l'obésité, c'est pas toujours de notre faute, c'est aussi des protections qu'on s'est mis parce que sinon, j'aurais pas passé à travers l'inceste puis toutes les difficultés. Ça a été ma protection. Là, maintenant, j'apprends à laisser tomber ça parce que j'en ai moins besoin, mais je suis allée chercher de l'aide aussi. Mais l'alimentation a fait un changement, vraiment un gros changement dans ma vie, malgré que je suis pas toute au complet. Là, je suis pas une élève, mais j'ai changé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, je cuisine pas. Hein. Je fais venir du WeCook, là. Puis je mange mes fruits, mes légumes à tonnes, que j'ai toujours un plat sur le comptoir. Puis je me suis aussi abonnée à Dose, les jus Dose. C'est juste fait de légumes et de fruits, là. Donnez pas tous vos trucs, là, mais... Donc, c'est ça, on finit par donner des trucs. Moi, je leur partage des ressources, comment ça peut fitter avec chaque personne. C'est sûr que ça, ben, ça coûte des sous, mais elle, ça coûte moins cher que son épicerie. Puis je veux juste te remercier, Sylvie, parce que les 3 autres filles se connaissent, sont dans la même cohorte. Sylvie n'est pas dans la même cohorte. Je te remercie d'avoir venir dire qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que quand on parle, là, c'est un gros morceau qu'elle vient de dire là. Je ne sais pas si vous en avez rendu compte, là. Mais quand des fois, les gens disent « je ne perds pas, puis je fais tout ce que je veux », des gens qui ont eu un bagage comme Sylvie, comprenez-vous que ça, c'est ancré émotionnellement. Ça n'a pas rapport à ta volonté, ça n'a pas rapport à ce que tu es bonne, tu n'es pas bonne, tu es disciplinée. C'est ton corps, il a voulu se protéger. Et il y a d'autres femmes que ça leur est arrivé, puis des fois, on est enrobé justement pour plus que ça l'arrive. Bien, ça, là, tu auras beau manger parfait, ça ne changera pas si tu ne vas pas changer au niveau émotionnel, au niveau de ton mindset, au niveau de tes croyances. Toi, c'était plus au niveau émotionnel, puis Danielle, elle, c'était plus au niveau des croyances que ça l'a. Tu sais, chacun va chercher qu'est-ce qu'on a de besoin à travers le processus. Moi, je vous amène les notions, puis j'amène des professionnels aussi experts 3 expertes qui viennent, là, une justement défaire les blocages émotionnels, une défaire les blocages au niveau des pensées, puis une vraiment au niveau de la pleine conscience que vous allez expérimenter, les filles, la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une formation complète si vous voulez vraiment vous prioriser, prendre soin de vous, vraiment sur tous les volets. Et surtout si vous avez des douleurs ou, tu sais, si vous avez fait le yo-yo, ou si vous avez perdu confiance face à l'alimentation, si vous ne savez plus quand arrêter de manger, hein? Comment elle s'appelle, celle qui est avec nous autres présentement, là? Manon? Carole. Carole, elle avait beaucoup de boulimie. Elle dit, Nathalie, moi, je ne sais pas quand arrêter de manger, j'ai toujours faim. Puis qu'elle ne bougeait pas du tout. Puis qu'est-ce qu'elle nous a dit cette semaine? Elle change de maison, elle change d'un condo. Ouais. Où elle n'avait plus à bouger parce qu'elle avait eu un accident, en tout cas, puis qu'elle était limitée à une maison de campagne avec full terrain. Elle dit là, Nathalie, je bouge. Elle dit, je mange bien, c'est rendu ancré. Elle a reçu à Noël, elle faisait ses circuits d'exercice avant que les gens arrivent. Elle dit, c'est rendu tellement, j'en reviens pas moi-même, comment ça fait. Puis elle dit, je sais quand arrêter de manger.
Elle dit, je ressens la satiété. C'est quand même assez extraordinaire. C'est des choses là, qui ne se font pas sur un 10 cents. Ça prend les bonnes informations pour ça. Fait que si ça vous intéresse, ça, c'est le gros programme Transformation Santé. Le gros de la magie passe dans 12 semaines, mais on vous soutient un petit peu plus longtemps. Vas-y, Daniel. Il y a quelqu'un qui te demandait combien de fois par année tu donnes le programme. Oui, je l'ai vu aussi. Donc, je le donne 3 fois par année. Donc, je le pars le 24 janvier. Puis après ça, j'en repars une autre cohorte début avril. Puis les filles, eux autres, ils ont commencé le 20 septembre. C'est pas mal toujours les mêmes dates que je fais là, à chaque année. Des fois, on se dit, j'aimerais ça, mais je vais attendre au prochain. Ce que je veux juste vous dire, c'est que si tu attends au prochain dans 4 mois, tu pourrais déjà être dans 4 mois comment tu veux être maintenant. Parce que le gros de la magie, ça a pris 3-4 semaines à Lucie avant d'éliminer ses migraines, puis sa fibromyalgie, puis tout ça. Puis, il y en a que les fringales, les rages de sucre, on élimine ça aussi au bout de 3-4 semaines. Les douleurs, les problèmes de sommeil, on règle ça des fois en 7-8 semaines. En 12 semaines, il y a déjà beaucoup de magie qui s'est passée. Mais moi, je suis spécialisée en changement de comportement, puis je sais que ça prend 6 mois avant d'être arrivé à la phase maintien. La phase maintien, je dis en joke, moi, c'est comme, moi, avant d'aller me coucher tantôt, là, ben là, je ne peux pas dire que je passe le fil, j'ai de la misère. Passer ma soie dentaire, j'ai de la misère. Là. Mais je veux dire, je fais ma prox à brosse, puis je me lave les dents, puis je n'ai pas besoin de post-it dans le miroir. C'est un automatisme. C'est devenu facile. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on crée des nouveaux patterns pour changer les habitudes. Donc, c'est ça qu'on fait dans cette formation-là de transformation santé. Et dans le dernier bout, on s'assure que le mindset suit, que toutes les notions qu'on a apprises au début, il y en a des fois, à un moment donné, on a besoin d'assimiler. Bien, c'est ça qu'on fait avec des challenges hebdomadaires pour aller peaufiner les apprentissages. Donc, on a 17 rencontres sur 21 semaines, les mardis soirs. Ça, c'est le programme Transformation Santé. L'autre, il est plus court et ça dépend. Si dans votre roue de santé, vous voulez plus juste gagner en énergie, vous remettre en forme puis apprendre plus de recettes anti-inflammatoires, peut-être que juste le 30 jours va être suffisant pour vous. C'est pour ça que je vais vous jaser de l'autre là, demain puis samedi. Puis à vous de choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais assurément que si vous êtes motivé, que si vous êtes tanné d'endurer, de manquer d'énergie ou quoi que ce soit, endurez pas ça parce que ça peut changer quand même assez rapidement. Quand on dit qu'il n'est jamais trop tard, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que j'essaie d'enlever le commentaire qui est là. Dans ma cohorte, juste avant vous, j'avais Francine. Francine avait 69 quand elle s'est inscrite, elle a eu 70 pendant la formation. Puis, elle, sa grande motivation, c'est qu'elle avait des problèmes cholestérol, triglycérides. Elle s'était fait poser 7 stents. Puis le médecin il a dit arrête de manger de la viande rouge, mais elle a dit j'ai arrêté de manger de la viande rouge, mais il ne se passait plus rien. Là, il voulait essayer un nouveau médicament qui était très cher, puis que toutes ses artères étaient en train de se reboucher sur les stents. Comprends-tu qu'elle, elle voulait vieillir, là, elle travaille encore comme comptable, elle voulait encore être en fonction. Elle a fait la formation. C'est une dame qui avait de la misère à marcher 200 mètres. Et elle a fait 2 événements de 5 km pendant la formation qu'elle doit encore faire. À un moment donné, sa fille, elle a eu la COVID, elle a une boutique, elle a été capable de la remplacer 5 jours à sa boutique. Habituellement, elle dit, je ne suis pas capable d'endurer debout plus qu'une demi-heure. Son médecin, il a arrêté ses médicaments pour son cholestérol, pour ses triglycérides, dont il voulait lui donner une médication spéciale. Il a dit, tu n'as plus de diabète, puis il a coupé la moitié de sa médication pour l'hypertension. Quand on dit que c'est trop tard, c'est pas trop tard, à 70 ans, tu peux encore renverser ça. Comprends-tu? Donc, ça dépend de ton why, ça dépend de ta motivation. Puis, il n'y a jamais de bon moment. Le meilleur moment, c'est quand tu décides de te choisir maintenant. Fait que c'est ça que j'ai à vous dire. Les filles, si vous avez d'autres choses à dire, peut-être au niveau de la formation, c'est sûr que le petit programme de 30 jours, il est accessible à tout le monde. J'offre différents paiements que vous pouvez payer. Je vais vous parler de ça demain. La grosse, c'est sûr que c'est un peu plus d'investissement, mais j'offre aussi différents modes de paiement. Je donne des reçus d'assurance ou sur vos impôts, fait que ça peut quand même être accessible aussi à beaucoup de gens. Vous, les filles, trouvez-vous que ça a été un bel investissement? Oui, vraiment. Oui, absolument. Et en plus, comme c'est ça, les assurances peuvent rembourser aussi avec le naturopathe, là. Alors, vraiment, là, c'est un super bel investissement. Comme je disais,
décidé de se choisir. Fait que on y trouve notre compte, là, parce que tu touches vraiment à tout, Nathalie. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'on va y trouver notre compte. Comme les gens peuvent voir ce soir, on n'a pas tous le même gabarit, là, puis on a tous des problèmes différents, puis on est quand même là, puis ça va pour chacun. Fait que c'est ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis les invités aussi que tu invites, là, les invités qu'on a à certains moments durant les 17 ou 21 semaines, moi, j'ai vraiment aimé les invités qu'on a eus. Je trouve ça vraiment motivant aussi. Là. Ça fait changement, puis c'est le fun. Excellent, merci. Puis c'est ça, hein, tu sais, des fois, je me souviens que Lucie, quand elle s'est présentée, tu avais pris la peine de dire, moi, je n'ai pas de poids à perdre, mais souvent, à cause de ça, les gens me jugent. C'est fou, hein? On juge les gens qui fument, on juge les gens qui ont surpoids ça, puis on juge les gens qui n'ont pas de poids à perdre, mais qui veulent quand même faire des démarches santé. Mais quand tu as 2-3 migraines par semaine, puis tu fais de la fibromyalgie, puis tu fais, je ne me souviens plus quelle autre chose que tu as, tu es motivé à faire des changements. Fait que ça, c'est toi qui le sais à l'intérieur de toi. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. En présentiel, on commence le mardi, le 24. Donc, on va être 12 mardis en ligne, puis après ça, ça va être aux 2 semaines avec les invités puis avec nos sessions. Donc, il me semble que j'ai calculé, puis tu as une rencontre individuelle avec ça aussi. Je pense que j'ai calculé, c'est 17 sur 21 semaines. La question, là. S'il y a des gens que ça l'intéresse, je vais laisser parler les autres aussi, mais s'il y a des gens que ça l'intéresse, écrivez-moi. Je ne sais pas si vous pouvez me taguer, tu sais, soit vous m'écrivez par courriel à support@hoplavie.net, HOPLAVIE.net. Y a-t-il une des filles que vous êtes capable d'écrire ça? Ou si vous, je pense que je l'ai aussi dans mes bannières ici. Ou sinon, vous pouvez m'écrire, tiens, je l'ai ici, support@nathalie.net. Ou sinon, juste en dessous ici, dans les commentaires, fais l'arrobase, tu sais, le arrobase qui est là, là. Tu fais @Nathalie Rousseau, pas de H, puis ça va me taguer automatiquement. Pour que je sache, parce que si vous voulez prendre le programme de transformation santé, c'est un plus grand investissement, j'aime toujours parler aux gens avant pour s'assurer que ça réponde à tes besoins puis que la formation est bonne pour toi. Si vous voulez inscrire à l'autre, tu vois, je fais un prix réduit, il va être moins que 400 $, puis vous pouvez le payer en plusieurs versements. Bien là, je ne vais pas passer 1 heure au téléphone avec vous autres à ce moment-là, mais vous allez voir. Et à partir de demain midi, je donne un bonus d'action rapide. Ceux qui s'inscrivent dans les premiers, vous avez un bonus d'avance. Et je vais tout vous expliquer ça demain. Donc, Lucie, t'avais-tu un dernier mot, Daniel, puis Sylvie, avant qu'on termine? Moi, je trouve que, tu sais, pour l'investissement, là, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont seules, mais comme moi, j'étais avec mon conjoint, puis veut pas, il en a bénéficié, lui aussi, là, tu sais, il mange la même affaire que moi, puis lui, c'était beaucoup, lui, il faut tout qu'il comprenne. Fait qu'à partir du moment que j'étais capable de lui expliquer, je pouvais faire manger n'importe quoi. Fait que tu sais, finalement, si c'est pour la famille, là, ça ne revient pas, ça diminue tes coûts, là, en plus, là. Mais tu viens de dire un point que j'ai complètement oublié de dire, c'est que le dernier, là, la peur du changement, c'est la peur que ça ne fitte pas dans mon mode de vie. Merci, Lucie. Bien, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a l'autre à côté, des fois. Là, oui, il y a les enfants, des fois, puis il y a les conjoints, mais toi, ton chum, il a embarqué 100%, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais la majorité de ce que les gens me disent, c'est que de toute façon, les conjoints, il faut quand même qu'ils en mangent des légumes, des fruits, des ça, puis des fois, eux autres, de cuire un poisson ou un steak on the side, mais ils ont quand même la même base. Ou des fois, les gens, je leur dis, focus sur tes dîners, tes déjeuners quand tu es tout seul, puis le reste avec tes repas de la famille. Puis là, les repas de la famille, peut-être qu'ils veulent manger quand même végé 1 fois ou 2 semaines. Ou tu sais, quand je dis végé, ça peut être moitié-moitié. Je vous enseigne tout ça, comment que ça peut vraiment fitter dans votre mode de vie. Mais la principale chose, c'est que si toi, tu es confiant, puis tu es motivé, après ça, quand tu vas ailleurs, je vous donne tous les trucs aussi quand tu vas ailleurs, manger ailleurs. Tu sais, des fois, on a peur du jugement. Lucie, tu vivais ça beaucoup aussi au début. Ouais. Donc, on vous donne tous des trucs. Quand je vous dis, on fait le tour de la paroisse, là, c'est ça qu'on fait pour vous assurer que vous êtes bien. Puis que ça fit dans votre mode de vie. Parce que c'est pour ça que chaque fois, à chaque semaine, comment ça fonctionne, c'est qu'on va se rencontrer les mardis soirs. Toute la matière arrive au compte-gouttes. La matière, elle arrive chaque samedi matin, 6 h, tu as un message que ton nouveau module est libéré et tu le regardes à ta convenance, tu as comme 4 jours pour le regarder. Et quand on revient après ça, le mardi soir, chacun a ses propres objectifs. Vous avez tous regardé la même affaire, mais chacun en ressort avec des objectifs différents.
Parce que Sylvie bouge moins que l'autre, ou elle mange déjà plus, elle boit déjà plus d'eau, l'autre, elle mange moins de légumes, l'autre a des intestins irritables, elle ne peut pas digérer les légumineuses. Tout le monde, on adapte en fonction de chaque personne. Puis c'est la même chose au niveau de l'exercice. C'est pour ça que je dis que c'est une approche, c'est un petit groupe, mais c'est une approche quand même très individualisée pour que vous ayez vos changements, puis on se motive ensemble. Puis le reste de la magie se passe dans un groupe Facebook, mais pas un groupe qui a 6600 personnes. On a dépassé 6600 personnes, c'est incroyable, mais c'est un groupe de 20 personnes plus un avec moi. Donc là, c'est vraiment plus intime là, pour plus facile à se retrouver pour les gens qui disent « Oh my God, je ne sais pas où trouver les affaires. » Ça, c'est facile. Le portail est facile. D'ailleurs, voulez-vous en parler, le portail? C'est ce que j'allais dire. Moi, je voulais parler de ça pour les gens qui ont peur parce qu'on a eu beaucoup ce commentaire-là. Au début, je ne savais pas si je serais capable avec l'ordinateur, avec les vidéos comme ça, puis les modules qu'elle parle, mais c'est tellement bien fait, son programme, là, c'est au top. Hein? Tout est bien cédulé, puis tout est facile d'accès, puis tout nous est conservé. Je peux encore avoir accès à tous mes modules, puis aller les revoir. Ceux que, comme là, les exercices, je vais recommencer à aller les voir un peu. Mais c'est une acquisition. C'est sûr que le coût initial fait mal un peu quand tu regardes le prix, mais quand tu regardes tout ce que ça englobe, ça vaut vraiment la peine. Là. Moi, je ne le regretterai jamais, en tout cas. Non, quand ça dépend de notes, là, ben... C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça des faits de notes, mais de conseils. C'est beaucoup des choses. Oui, mais dans le sens pas trop peur aux gens. Non, mais on en a de l'information, tu sais. On a payé pour quelque chose, là. Et pas juste sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le stress, sur différentes affaires. Fait que ça englobe tellement de choses. Vraiment, ça vaut la peine. Puis c'est pas compliqué sur l'ordinateur. C'est très simple à utiliser. Puis la variété des recettes, puis les outils que tu nous donnes, un genre de journal à écrire, tu sais, moi je trouve que une variété de choses qui sont abordées, puis une variété de recettes, moi, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment le fun, des recettes. Puis Daniel, toi qui avais déjà fait l'académie, ça te tente-tu de dire une différence? Parce que des fois, les gens ils me disent « Moi, j'ai fait l'académie, qu'est-ce que ça me donnerait de plus d'aller faire? » Moi aussi, j'avais un peu peur que ce soit redondant, mais vraiment, c'était quoi, Transition VG? Académie Transition VG. C'est parce qu'au mois de novembre, c'est le mois de l'alimentation végétale, fait que je parle de l'Académie Transition VG. Je la refais au mois de mars. En fin de compte, j'ai comme 3 programmes en ligne. Tu sais, le gros programme Transformation Santé, l'Académie VG, puis l'autre là, de 30 jours, là, qui est comme une version d'introduction. Mais il y en a qui ont rien que besoin de ça aussi. Là, tu sais, c'est ça. Tout ça, il faut voir vraiment vos besoins. Mais l'académie est plus axée pratico-pratique à ceux qui veulent vraiment manger avec les démonstrations cuisine à chaque semaine pendant 9 semaines. Et on travaille moins le changement d'habitude, la confiance en soi. Tu sais, on l'aborde, mais je veux dire, c'est pas axé sur ça. Toi, tu as aimé quand c'est comme il y a plus de suivi, les choses sont plus systématiques, tout autour de l'alimentation. Mais l'Académie Transition VG, c'est pour moi, ça a été vraiment... J'essayais des recettes. Je trouvais ça fantastique, là, mais pour vraiment perdre du poids, puis atteindre mes objectifs, puis aller voir qu'est-ce qui accrochait, qui faisait que... Aussi, moi, j'avais décidé de plus manger de viande. Fait que j'avais vraiment intérêt à avoir plus de connaissances, comment équilibrer mes repas, mais comment équilibrer dans une semaine aussi, tu sais. Fait que ce suivi-là, j'ai plus comme mordu là-dedans dans le programme qu'on fait présentement. C'est ça. Parce que là, on est moins nombreux, puis on a un suivi plus serré pour s'assurer qu'on a ça. Fait que c'est ça, ça dépend vraiment c'est quoi vos objectifs, comment tu as besoin d'encadrement ou comment tu es autonome. Une fille aujourd'hui, là, moi j'avais l'impression que j'y aurais donné tous les modules, elle aurait fait tout ça tout seul. Moi, je le sais que j'ai besoin d'être accountable, qu'il y a quelqu'un qui me suit, quelqu'un un genre de beat qui me dit « OK, je suis rendu là pour avancer, sinon je bretterais, moi, là, je tourne autour. Moi, je suis TDA non diagnostiqué, je ferais 15 choses en même temps. Non, moi, j'ai besoin d'une structure, fait que c'est ça que je donne aux gens, puis c'est ça qui aide aussi à aller. En tout cas, fait que ça, c'est ce que j'ai à vous offrir. L'autre programme,
je vous en parle demain. J'ai des gens qui ont eu juste besoin de ça, puis que ça a été parfait aussi. C'est la version comme plus succincte, avec des démonstrations cuisine. Donc, c'est un peu entre l'académie puis celui-ci. Donc, je vous montre ça demain. Donc, merci beaucoup, Daniel. Sylvie, et on va finir comme on finit chacune de nos classes. Et la misère à étendre, voilà. Wouhou! Parce qu'on sait que notre cerveau a besoin de dire yes! Yes! Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Si je peux faire passer. Oui, je donne des reçus pour la grosse formation Transformation Santé. Je donne des reçus, soit que vous ayez des reçus d'assurance, ou sinon, s'ils n'ont pas de reçus d'assurance, je peux vous donner des reçus total pour vos impôts. Les gens disent félicitations à toutes, bravo. Qui dit quoi? Nathalie Rousseau, j'aimerais avoir vraiment les détails, les dates pour que je puisse m'inscrire, c'est ça. Fait que les gens qui pensent s'inscrire au plus gros, c'est certain que je vais vous parler avant moi aussi, OK? Donc, voilà, dites-moi si vous êtes intéressé, vous mettez le @ Nathalie ou écrivez-moi ou trouvez une façon de m'accrocher. Ou venez m'écrire en Messenger aussi, des fois c'est plus facile, plus vite. Donc, voilà, moi je vais aller répondre à tout ce beau monde-là. Et je peux vous dire aussi, là, ici, il n'y en a pas, là, mais il y a des gens qui partent en voyage puis ils disent, Nathalie, je ne pourrais pas parce que je pars une semaine en voyage ou je pars 2 semaines en voyage. Et je peux juste vous dire que quand tu veux, tu peux. Ta connexion Internet est partout. Il y a des gens, Annie, elle revient du Sud, puis ça a bien été. Caroline revient du Sud, puis ça a bien été. Les gens, je suis partie 6 semaines. Eh bien oui, elle était partie 6 semaines au Mexique au début de la formation, puis tu l'as fait pareil. On adapte, puis en plus, ben, ça nous permet de voyager avec vous autres pendant que vous êtes partis. Donc, les excuses, là, quand tu veux vraiment faire des changements, c'est possible. Puis je vous dirais que c'est sûr que moi, je suis encore ici, là, je suis encore ici, puis je vais donner d'autres cohortes. Mais pourquoi endurer? Qu'est-ce que tu pourrais corriger ou améliorer en dedans de quelques semaines? La sensation de bien-être, de légèreté, d'être en vie, puis d'être content d'être là, ben, je pense que ça vaut la joie. Hein? On ne dit pas que ça vaut la peine, ça vaut la joie de s'investir. Merci. Et à demain samedi, je me suis rendu compte qu'il y a une erreur dans le cahier. La conclusion samedi est correcte en haut, mais en bas, j'avais écrit, un moment donné, j'avais fait une conclusion en soirée. Samedi, c'est à 10h du matin. Et j'ai une invitée qui va être là aussi. Ciao, ciao. Merci beaucoup.